Bonjour et bienvenue dans Show, le podcast cinéma en 2 parties, avec spoiler et sans spoiler. Nous venons de voir Alien Romulus de Fede Alvarez. Bonjour à toi Jessica. Hey, j'y vais, comment ça va? Ça va? Et bonjour à toi. Quelle énergie. Lionel. À 22h20, elle pète la forme, ça met en forme. Salut JB, salut Jessica, salut tout le monde. Hey, Comment ça va? Ouais, bah écoute. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait très longtemps. Retour de vacances. Ouais, trop longtemps. Un peu comme le nombre d'années qu'Alien nous a manqué au cinéma finalement. Non? Ça dépend de quelle année. Ça dépend de quelle année tu pars en fait. À partir de quelle fin de film en fait tu considères que ça nous manquait? Eh bien, le débat est lancé. Depuis 86, ça fait longtemps. Oh, monsieur est dur. Alors, de Alien Romulus de Fede Alvarez avec Kaylee Spaeny, David Johnson, Archie Reno, Isabelle Merced, Spike Fearn, Hayley Wu. Bref, que des gens connus en fait finalement. Oui, hyper connus. C'était l'idée. Oui, je crois. Casting serré, hein. On est sur un petit casting. Oui, tout petit. On sent Tout que... petit. Tout petit. Bah, un huis clos quoi. Voilà. Ouais, mais bon, petit casting qui se passe dans l'espace, tu te dis, mais quand même, ils ont de la place quand même. Pour, Ouais, je sais, mais il fallait tout mettre dans les effets spéciaux. Mais je pense qu'on apprend de ses erreurs. Oui, je pense Je crois que qu'il y a oui. de ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, qui veut me faire le pitch du film? Oh. Je crois Tu qu'il y viens a de une gagnante. Tu viens de nous faire une tête d'alien. alors, là. attendez. On est d'accord qu'un pitch s'étend d'une phrase, c'est ça? Ouais, Oui, non, un ça résumé. résume C'est pas l'histoire. un résumé, ça raconte tout normalement. Donc là, c'est plutôt. Alors, résume l'histoire. Alors, eh bien, J'ai pas il entendu s'agit une nouvelle fois de faire des conneries avec les aliens. Hein. Eh ben oui, la science pense qu'elle va s'en sortir Eh ben non. et la science merde, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, c'est avec des jeunes. Voilà, parce que Alien, c'était tout le temps avec des vieux. Maintenant, il faut donner Alien à un public nouveau. Donc, en fait, on fait à peu près les mêmes choses que dans les anciennes Aliens, mais avec des jeunes adultes. Et voilà, ça c'est le pitch du film. Ça, c'est pas Mais mal. si hein. vous connaissez Alien, vous savez ce qui va se passer. Yeah. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas Merci. mal du tout. Bravo. Merci beaucoup. Donc, Merci. je mets une petite gommette sur mon jaune front fluo. Allez, sur le trop front. bien. Et je pense qu'on pourra revenir un peu plus tard sur le fait de pourquoi est-ce que c'est un casting de jeunes. Ah bah écoute, tu Sûrement, reviendras avec grand sûrement, plaisir. ouais, Je suis- reviendras, tu Oui. reviendras. Ouais. Très sûrement. Ouais. Très sûrement. Et bon, on a vachement avancé, on est très vite. Hein. Très efficace, c'est bien là, ce soir. Allez. On a des Attends, trames à attends. prendre, purée. Oui, ça oui. Ah oui, oui. Et oui. Passons à la partie. Oui, je bafouille totalement. Faut Je trouvais pas ces mots tout à l'heure en rentrant en voiture. Il était. Non, c'était Mais ça, l'enfer. c'est l'effet Alien, je crois. Oui, c'est vrai. Mm. Passons à la partie sans spoiler. Et je vais vous demander, allez, à chaud, en un mot, ce que vous avez pensé d'Alien Romulus. Lionel. En un mot, c'est dur. Je dirais plutôt que moi, je n'ai pas boudé mon plaisir. C'est très bien. Voilà. On peut le dire en un mot. Pas boudé mon plaisir. Jessica. J'ai utilisé 2 mots et un tiret JB. Déjà vu. Tu veux dire déjà vu? Déjà vu. Déjà vu. Déjà Non, vu. on arrête. Les accents sont interdits dans ce podcast, s'il vous plaît. Cet accent-là, on peut. Allez, ça va. On me fait souvent la remarque sur l'accent allemand, donc s'il vous plaît. JB, ça n'a pas la même histoire. C'est pas pareil. Surtout quand tu lèves le bras, là, ça se devient un peu. T'as toujours ces réflexes dans tes. Je t'emmerde. Waouh, good win en 10 minutes. Parfait, les gars. Bien. Goodwin, t'es dit Godwin. Pardon, oui, c'est ça. Oui. Point Godwin. Mais ça, je le faisais à l'allemande. Good win. Non, ça marche pas non plus. Ah, tu ne sais pas faire le accent allemand. Non, je sais pas faire. C'est toujours la fameuse blague qui marche très bien en podcast. Mais Lionel, baisse ton bras. Sauf que là, maintenant, on a la caméra. Pour aviser que c'était pas Et vrai. donc, c'est pas vrai. Alors, du coup, JB, un Et mot, toi, du un coup, geste. en un mot. J'ai un mot. Pour une fois, j'ai un mot. C'est vrai? Déconcertant. Oh, Mais- oh là, oh là, oh là, oh là, mais- oh là, oh là, oh là. Déconcertant. Mais, Ah, la vache. mais on ne sait pas si c'est déconcertant de magnificence, Positif ou- déconcertant de nullité, déconcertant de... Mais quel suspense, très cher. Déconcertant de. C'est ça. On ne sait pas. on ne Ah sait là pas, là. on va voir. C'est bien, Très parce que, intriguant. c'est bien parce qu'avec toi, on peut bien tester la fonction anti-pop des micros. C'est le- Tu remarques que j'ai pas de petite bonnette en plus, donc Non, aujourd'hui pas. c'est très sympa pour celui qui prendra le micro la prochaine fois.
On rassure tout le monde, il n'a pas le Covid. Non, Pas encore. pas encore. Et il n'a pas été mangé, ou alors du moins intubé par une espèce de petite chose rampante Un venant du... facehugger, par exemple. Ouais, un face, merci. Un face sugar. Maintenant, à chaud, Mm. développez un peu plus. Donc, déjà vous, Bah oui, c'est un peu, on reprend la même, mais on le fait avec, comme on le disait, des jeunes acteurs. Alors c'est vrai qu'il y a des nouvelles cascades, il y a des nouveaux éléments en fait qui nous permettent cascades. de comprendre. Eh oui, Il y a un roulé boulet en avant. Hein. et c'est pas donné à tout le monde. Hein. Fait par Attends. un alien. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi des jeunes, parce qu'ils se sont dit, bon, les vieux, les cascades et tous les os brisés, merci. Mais il y a des nouveaux effets visuels, c'est super. On comprend davantage où on est, on comprend où est-ce qu'on a voulu en être. Donc, On est à Laval. à Laval. Ouais. oui, je comprends pas pourquoi. Oui, parce que moi, Je pensais au Havre, mais j'ai dit. Ah, je pensais en aval, c'est en aval ou en amont d'une rivière. Non, la ok. ville, la ville, Ok, d'accord. Moi, j'étais Ah, toujours ça sur va. les facehuggers, parce que c'est vrai que tu avales quelque chose hein, quand tu l'as sur la tronche. Oui, Mais enfin, bon, bref. C'est l'ambiance là. Oui, attention, Oui. attention, Oui, pas j'avoue. d'allusion. Non, je déconne. Ah. On peut y aller. Pas d'allusion. Non, Bref, non, on peut y aller. déjà On est vu, dans Alien, il y a donc, des nouveaux éléments. C'est vrai qu'il y a il y a quelques petits, comme on dit, jumpscares sympas. Il y a quelques... Alors, j'ai adoré retrouver la musique. J'ai adoré retrouver l'ambiance un peu 80s. On va en parler de la musique Mais voilà. après. C'est tout ce que j'ai à dire, mon honneur. Votre honneur, pardon. Mon honneur. Ouais, c'est parce qu'il porte un costume, le gars, tu vois. T'as envie de le traiter bien. Si tu veux, je le Alors- remets. J'ai enlevé la veste, Si on mais je porte la une remets. chemise, on porte un costume pour toi. Mais tout à l'heure, en arrivant, Non, mais il avait je la suis en- veste. je suis en 3 pièces. Donc Ouais, c'est Ah. Bah oui. Ah. là, j'ai enlevé une pièce. Et le colmao, ça compte pas. Le colmao, c'est vrai qu'il y a un petit colmao. Attendez. Je vous propose de faire un point à chaud Des look, vêtements. look des podcasteurs. Allez, vas-y, toi, Lio, crache ta Valda. Avec mon col Mao de merde. J'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai compris comme ça. Je traduis comme je veux. C'est limite, hein. C'est Ah. limite. Je comprends le Jessica. Non, faut que Attention. vous repreniez les accords Toltec, vous prenez les choses trop perso. Vraiment. Allez, go. D'accord. Non, mais alors, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé dès le début, en fait, de retrouver un peu cet univers beaucoup mieux exploré, je trouve, de Fede Alvarez par rapport au dernier réalisateur qu'on a pu avoir. Donc, il s'agit de Ridley Scott avec Alien Covenant et Prometheus. Ouais, et encore Prometheus, je trouvais qu'il était beau. Ouais, je trouvais qu'il était beau. Non, je dirais plus sur le Genet où ça partait un peu dans tous les sens, un peu cartoonesque. c'est mon préf. limite. C'est vrai. T'aimes bien les cartoons. C'est intéressant. Et non, déjà ça mettait bien dans l'ambiance. Et franchement, je m'y sentais bien. Donc, un début qui m'emballait pas mal. Au niveau des jumpscares, je suis pas d'accord avec toi. Il y en a pas du tout. Non, enfin non. En fait, parce que voilà, le gros point noir pour moi, c'est que à aucun moment je n'ai eu peur. Ah. À aucun moment. Vraiment, Mais peut-être que tu es trop vieux et t'en as trop vu. Non, mais peut-être oui, mais effectivement, je pense que l'effet déjà vu a complètement cassé en fait le truc de l'horreur dans ce film. Pourtant, on voit toutes les gimmicks auxquelles Fede Alvarez s'inspire. D'ailleurs, c'est assez frustrant comment il va piller dans tout. Vraiment, frustrant. Comment c'est assez flagrant, je veux dire. C'est hommage, hein, mais il va dans tous les films. On est au-delà de l'hommage. Hein, Ouais, il si va je peux me dans permettre. tous les films. Et en parlant de quelqu'un qui est trop vieux et qui en a déjà trop vu, JB. Et Ouais. je voulais. Oui. I'm too old for this shit. Putain, je suis content qu'elle l'ait laissé pour toi, ça. C'est vrai, merci. Et non, mais tu parlais de déjà vu avant. Moi, l'effet déjà vu était à mort, à crever sur Alien Covenant, où c'était purement une structure où on mélangeait un peu de Prometheus avec la première partie de Covenant, et on était sur du Aliens dans la fin de Alien Covenant. Ah. Ici, je trouve que, en fait, moi, le problème que j'ai vraiment avec ce film, c'est pour ça qu'il est très déconcertant, c'est qu'en fait, il y a plein de films en un. Il y a un film de lèche-cul envers Ridley Scott, où on fait vraiment... il baisse le pantalon de Ridley. Ah, il est toujours à la production, hein, le coco, donc bon, faut lui faire mais plaisir. Voilà, mais je sais pas comment il a réussi à se faire rééjecter de sa saga fétiche, mais en tout cas, je trouve que Fede Alvarez, il polish vraiment les fesses de Ridley Scott, où vraiment, avec les hommages appuyés, c'est pas pour rien que tu as cité
la petite anecdote que Ridley Scott. Oui, c'est oui, enfin, effectivement. En off, on t'a cité l'anecdote que Ce dont je te parlais, ouais, ça ne m'étonne pas du tout que Ridley Scott a beaucoup aimé le film, en fait, apparemment, dans la projection. Il a fait des grands pouces levés, la tu vois. projection à laquelle il a eu droit avant première. À la sortie, apparemment, il aurait dit à Fede Alvarez qu'il a adoré le film et que c'était fucking genius. Et quand tu vois, c'est vrai que tu te demandes, tu te dis, waouh, ça peut être gage de qualité. Et quand tu as vu le film, tu comprends pourquoi, en fait, Ridley Scott. Connaissant le bon vieux Ridley. Notre bon vieux Ridley, on est dans il y a du beau plan, voilà. Mais Des très beaux plans, et ça, je pense que pour Ridley. C'est là où je veux revenir, c'est que c'est déconcertant parce qu'il y a une partie du lore qui est un peu développée par rapport à l'Alien. Bon, on en fait des caisses sur Weyland-Yutani, la fameuse corporation qui. Dès le début. Voilà, le lore est un peu exploité de façon intéressante au début. Et en fait, je trouve qu'il est vraiment en fait sur. En fait, il ne sait pas sur quel pied danser, c'est-à-dire que des moments, on a de l'horreur à la Fede Alvarez pure, à la Don't Breathe. On reconnaît effectivement son style, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant sur certaines séquences. Et à des moments, on a des passages, des clins d'œil appuyés, genre tic-tic, allez, tu as vu. Les trucs où au final, il y a des scènes, et ça on en parlera dans la partie avec spoiler, où en fait il prend des setups de scènes et en fait il n'en fait rien. Et en même temps, c'est juste pour appuyer le fait que, regardez la référence. Et ça, à plein de moments, il y a des petites références, notamment sur les décors. Et notamment, il y a une référence pour moi, il y a une utilisation totalement interdite. Ouais. Et ça, on reviendra vraiment, parce qu'il ne faut pas le spoiler dans la partie sans spoiler. Mais je trouve qu'en fait, il a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que des moments, on part sur un film d'horreur pour ados, et ça, je trouve ça intéressant, même si je ne suis pas fan. J'ai pas envie de voir un slasher alien dans l'espace. Ça, personnellement, c'est pas du tout envie de voir ça. Déjà, je suis trop vieux pour voir des ados dans l'espace, enfin, des ados tout court qui courent, ça, genre, je suis trop vieux. Des ados tout court qui courent, pas mal, ça, j'y vais. Voilà, je suis trop vieux pour ça, mais en même temps, il y a certaines séquences où, quand il devient original, là, ça devient intéressant. Il y a des exploitations, des poncifs en fait de Alien qui font que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et il y a des moments où tu sens que c'est le cahier des charges et je trouve que en fait, il se perd dans ça. Ok. Ah, tu trouves ? Oui, je trouve qu'il se perd et qu'au final, on ne reconnaît plus sa patte. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que je dis que c'est déconcertant et que c'est un film de lèche-botte, quoi. Que c'est quelque chose où, en fait, il veut faire plaisir et en même temps récupérer un nouveau public. Mais on peut pas dire que tu l'as pas aimé, du coup. C'est difficile, c'est-à-dire que j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Hein. J'ai vraiment une réponse de Normand, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que des choses intéressantes. Après, rendez-nous le Mont-Saint-Michel. Il y a des moments. Saint-Michel never forget. Dès qu'il y a des moments, j'ai même regretté, à des instants très précis, j'ai regretté Alien 4. Ah, mais moi, c'est mon préf, donc d'office, regrette-le, ça me fait plaisir. Et c'est pas le pire, hein, vu comment tu le dis là, c'est pourtant pas le pire. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on a des sagas qui évoluent avec surtout des bonds dans le temps aussi énormes, avec des laps de temps aussi énormes, à fond. Mine de rien, même si on a beaucoup de choses à dire sur l'Alien 4, mais en tout cas, quand j'étais gamin, quand je l'ai vu à sa sortie, j'avais quand même assez aimé. Super adoré, parce que Aliens et Alien 1 étaient quand même au top et seront toujours au top. Mais Alien 4 était déjà pour moi plus intéressant que Alien 3. Eh bien... Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs, de ce jeune cast ? À chaud, qu'avez-vous pensé des acteurs ? Mais ils sont super. Ah oui, en fait, ils ont fait comme tu dis, il y avait un cahier des charges, ils devaient être, tu vois, les stéréotypes du gars qui est déconneur, tu vois, qui parle plus fort que les autres, et on sait qu'il va se faire buter un moment ou un autre, la fille qui a un secret, la jeune héroïne qui est là, non mais attendez, moi je voulais pas être là à la base, et puis il y a le beau gosse de service aussi, et il y a aussi... J'ai beaucoup aimé ton rire du beau gosse. Et il y a heureusement un peu de représentativité dans ce cast en termes de personnes racisées. Et petite chose qui est quand même notable, c'est que l'acteur qui est une personne racisée, donc de couleur noire de peau, n'est pas celui qui va, comme dans tous les clichés de ces films des années 80 auxquels le monsieur a voulu faire référence, crever en premier. C'est vrai. Donc ça, c'est bien. C'est bien, ils sont tous très bien. On peut pas leur dire qu'ils jouent comme des quiches, non ? Oui, mais tu n'as pas trouvé que, au-delà des stéréotypes que je trouvais pas trop appuyés, pour une fois, je trouvais que c'était pas quand même si appuyé que ça, même si la caractérisation est très très, on va dire poussée. Quand même. Le déconneur, la pilote, machin.
je trouvais que moi il y avait un manque de profondeur sur ces personnages et qu'en fait il avait un peu trop d'estime à ces personnages. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup dans Alien 1, c'est que ce sont des personnages, enfin ils sont vivants et ils vivent sur leur fonction. C'est-à-dire qu'en fait ils sont définis par leur fonction. Dans Alien 1, t'as le capitaine du vaisseau, joué par Tom Skerritt, Dallas. T'as Nancy Cartwright qui joue la navigatrice. T'as Ripley qui est très intéressant, c'est que c'est pas l'héroïne au départ du film, Bien sûr. ça évolue, ça glisse, qui est je crois qui est la XO, qui est la Celle qui chief vérifie, officer, Chief Officer, ouais, c'est elle qui a. Ouais, qui est le second, seconde. le Elle second. est en second, quoi. Et t'as les deux Tekos, t'as joué par Harry Dean Stanton et le technicien le black, je sais plus comment il s'appelle. Yaphet Kotto. Voilà, Yaphet Kotto. Wow. Et qui je trouve qu'ils sont et Brett. je trouve que vraiment, eux, ils sont hyper définis et c'est leur fonction qui les définit. Mhm. Alors que là, la caractérisation des personnages, c'est juste leurs comportements qui sont très adolescents. Et parce que le problème, c'est que comment tu veux, au niveau du scénario, caractériser ça que par leur comportement en fait, de vieil ado. Et je trouve aussi un petit côté, une espèce de référence un peu foireuse aux Goonies. Oh, ah oui, donc quoi? Parce qu'il y a à un moment, il y a une photo au tout début où on voit tout le groupe qui sont genre en mode BFF. Ah oui. Et il y en a un qui a un bandeau dans les cheveux, comme le personnage de Josh Brolin, Oui. qui est le frère de Ah bah si on est dans de le léchage de cul, pourquoi aller pas lécher tous les culs et pas que celui de Ridley Scott, quoi, tu vois? Dans Goonies, c'est Josh Brolin. Hein. Oui, Ouais. oui, mais en fait Josh Brolin, il a un bandana dans les cheveux, Ouais. en fait, et il y a une, tu le vois sur parce que j'ai vu il y a pas longtemps l'affiche j'ai revu l'affiche dans un marché aux puces des Goonies Ils sont suspendus, là. et tous ils sont suspendus et je vois qu'effectivement Josh Brolin avait un espèce de bandana années 80, tu sais, rouge avec l'espèce de motif un peu bizarre des années 80. Et j'ai retrouvé ce côté-là en 2 secondes et je me suis dit, bon bah, en fait, en un plan, Fede Alvarez a voulu montrer un peu leur amitié, qu'ils sont soudés, et que malgré le fait que elle, l'héroïne au départ, soit mineure, enfin pas mineure petite, mais en Mineur âge, dans les mais mines. mineure dans les Tout à mines. fait. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a manqué parce qu'à des moments, certains personnages étaient un peu des princesses où on voulait pas les faire mourir, alors que logiquement, dans Alien 1, on avait ce côté de jeu de massacre. Pareil, dans Aliens, tu as un jeu de massacre où en fait, et pareil dans Alien 3, un peu moins dans Alien 4, où en fait, tu as une espèce de. Pardon ? Alien 2 aussi. Oui, dans Aliens, ouais. Ah, non, excuse-moi. Dans Aliens, tu as un côté un jeu de massacre où il y a des personnages où tu les vois bien à l'écran et en fait, d'un coup, ils meurent. Alors que là, il y avait ce côté princesse de les préserver un petit peu. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et là je me tourne vers Lio parce qu'on a besoin de son avis également, Mais il faut. une espèce de transposition? C'est-à-dire que si, comme le dit si justement JB, dans les premiers ou dans le premier Alien, ils sont définis par leur fonction, aujourd'hui, dans ce film Alien Romulus, ils sont définis par leur caractère. Est-ce que ce n'est pas une psychologie de la Gen Z qui s'impose du coup au cinéma en disant non, mon travail ne me définit pas, c'est ce que je suis? Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que ils sont quand même au début, ils sont quand même définis par leur fonction. C'est des ouvriers. Oui, mais ils sont tous la même. Ils sont tous ouvriers. Ils sont tous ouvriers. Ouais, oui, dont oui, une oui. pilote. Oui, mais bon, quand tu regardes le Alien 1, c'est des employés aussi de Weyland qui sont juste en train de transporter un Oui, mais cargo. c'est des space truckers. C'est des space truckers, mais c'est pas des comment aux États-Unis, c'est pas astronautes, c'est pas cosmonautes, C'est astronaute pour américain. C'est astronaute pour américains. C'est pas des astronautes en tant que tels, Non, quoi. c'est des space Ils sont pas truckers. dans l'exploration, c'est vraiment des ouvriers de C'est l'espace. l'école bleue de l'espace. Ouais. Et là, on retrouve un petit peu ça. On sent que Fede Alvarez, effectivement, il s'inspire beaucoup. Enfin, il continue là-dessus, mais pour rebondir justement par rapport à ça, en sachant que du coup, le Romulus que l'on a vu aujourd'hui, qui se situe périodiquement entre le 1 et le 2. Mhm. Donc j'avais retrouvé ça en fait là. Ah ouais, c'est entre le 1 et le 2? Ouais, la timeline. Le Alien Oh. Romulus, en fait, se passe en 2142, alors que Alien 1, c'est 2122. Est-ce que tu peux donner les timelines de tous les films? Alors, s'il te si plaît on oui, comme commence, le premier, c'est il y a eu Prometheus en 2093. Ah, ok. Ensuite, on a Covenant 2104. Ouais. Alien 2023 pour Prometheus? 2093. Ouais. 93. Ouais, 2023. Alien Covenant pour 2104. 2122 pour le premier Alien. 2142 pour celui qu'on vient de voir. 2179 Aliens.
2179 aussi Alien 3, parce qu'en fait, c'est quasiment dans la même timeline. Ah. Bah non, parce que Elle est récupérée après, quoi, en fait. oui, mais ils ont dérivé dans les. Ah non, parce que c'est 50 ans entre le 1 et le 2. Oui. Ils dérivent Entre le 1 et le 2, c'est 57 ans. 57 ans. 57 ans. Et je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est quasiment suivi. Et après, par contre, pour Alien Résurrection, celui de Dionnet, là, on a une grosse bascule. On va en 2381. On garde le meilleur pour la fin. Hein. Et il fallait trouver des excuses, effectivement, pour faire le 4, puisqu'il n'y avait pas de. Normalement, Ripley n'était plus là. Hein. Elle était censée disparaître. Oui. Mais du coup, par rapport à ça, en partant de cette trame-là, Fede Alvarez, il s'est un peu imposé, il s'est un peu obligé du coup de garder les mêmes décors, la même ambiance. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, a son avantage dans le film. Ce décor rétro-futuriste que l'on retrouvait vachement dans le 1, que l'on retrouve là dans celui-ci. Très bien. Ça, il est quand même bien fait. Il est parfait. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ce côté rétro-futuriste, c'est parce que maintenant, on identifie le futur comme quelque chose de très clean, très blanc, très propre, avec des écrans partout. De 2001 au-dessus de l'espace, quoi, un petit peu, très blanc, oui, tu vois, dans le côté. Ou ce côté un peu Oblivion, avec Tom Cruise. Ou mon appart. Il est très blanc aussi. Et plein d'eau. Non, c'est fini ça. Et que c'était dû à la technologie de l'époque où en fait il n'y avait pas du CGI, il n'y avait pas de 3D, il n'y avait pas d'effets comme ça. Donc du coup, il y a ce côté très analogique du futur. Et effectivement, le respect de la technologie, mais parfois est peut-être un peu trop appuyé, ou tu sens qu'il y a ce côté un peu trop très appuyé sur le côté faux, effectivement, de rétro-futurisme. Conserver un peu cette ligne-là. Oui, voilà, genre, regardez les fans, je l'ai fait pareil. Mais les écoute, portes qui s'ouvrent. Tu dois amener les gens au cinéma. Donc, à un moment... Mais il faut des jeunes. Il faut des jeunes, il faut les fans qui reviennent voir ceux qui étaient accros à la série Alien. Et je suis désolée, le fan service, ça vend. Non, mais là encore, je trouve que c'est pas du fan service comme on a pu avoir avec les SOS Fantômes et l'interdit, celui qu'on ne prononce pas, le Star Wars, où ça a été, on a vu les effets négatifs du fan service à foison. Là, je trouve encore qu'il arrive à le diluer sur tout son récit, et à part quelques moments où on va y revenir après, certaines expressions, certaines choses qui sont dites, qui sont, tu baisses les yeux, tu fais non, pas là, pas maintenant, pas comme ça. Mais autrement, non, franchement, je trouve que ça fonctionne correctement, et les jeunes acteurs. On resitue un petit peu pourquoi est-ce que justement c'est des jeunes acteurs. Allez, vas-y, dis-le maintenant. Vu qu'on est justement en fait dans le c'est mon moment. Non, mais vu qu'on est entre le 1 et le 2, ces enfants en fait seraient en fait les enfants venant de la planétoïde Archédon. Je crois qu'elle s'appelait en fait celle du 2 en fait. C'est LV 426 ou 427. Celle qu'ils vont découvrir dans le 1, c'est la 425. Et je crois que c'est la 426. Et le 2, ils sont la même planète où ils ont découvert dans le 1. Oui, effectivement. Ouais. Et donc, il y a des colons qui sont installés pour terraformer, en fait, c'est la colonisation, en fait. Et donc, en fait, et ça, moi, je pensais que c'était des scènes coupées, mais c'est vrai que tu as raison, c'est la version longue du 2, en fait, où on ne voit pas ces scènes dans la version originale qui est sortie au cinéma, mais dans la version longue, où on voit des familles, en fait, dans ces scènes coupées, et on voit ces enfants. Et effectivement, le nom de la base est Archédon, un truc comme ça. Archédon. Ouais, d'accord. On voit dans la version longue, on voit le nom. En fait, il y a un panneau où on voit le nom avec la population. Et pour la petite histoire, c'est comme ça. Comment lui est venue l'idée à Fede Alvarez pour faire ce film? C'était donc avant d'avoir la proposition et de se lancer sur le film. Mais pourquoi mais ça, donc c'était aussi une dernière. J'allais vous poser encore 2 questions pour la partie sans spoiler. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que mais alors pourquoi eux ils sont mineurs sur une planète Ils sont pas mineurs, ils ont tous moins de 30 ans. Désolé JB, t'as attendu une perche. Sur une planète que la LV 427. Là, les gars, je crois que c'est une bataille pour un autre jour. Je pense que c'est un détail. On va se faire donner au cerveau pour rien. Alors, parce que, 2 dernières questions. Mais je vois ce que tu veux dire. 2 dernières questions pour la partie sans spoiler. Qu'avez-vous pensé? Je suis désolé, je fais un petit retour en arrière. C'était interdit. Par rapport au personnage, c'est juste parce que c'est quand même important, c'est la place de l'androïde. Ah oui. Toujours. Il y en a toujours un, ça qui fait plaisir. Là, d'ailleurs, il y en a 2. Mais qu'avez-vous pensé de cet androïde? Et après, on passe vraiment vite fait en un mot. Qu'avez-vous pensé de cet androïde, l'utilisation qu'elle est faite? Je trouve ça cool.
Parce que, en fait, dans chaque Alien, maintenant, on est habitué à avoir un androïde démoniaque. Sauf peut-être dans celui de mon préféré, de Jean-Pierre Jeunet, où Et dans en le fait, elle est 2. Mais non, hyper dans sympa. Aliens, Dans Aliens, Lance Henriksen, il est gentil. Oui, mais hein. Alien, je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé celui-là. Donc, du coup, voilà. T'aimes pas la castagne. Pas les films de mecs. Et celui-là, en fait, c'est cool parce qu'il joue sur l'ambivalence. Il peut être à la fois gentil et il peut Oui. être à la fois méchant. Ouais, Oui, parce bien. qu'on a le côté un peu héritage de Prometheus et de Covenant avec David joué par Fassbender. Ouais. Et Ouais. d'ailleurs, et moi, j'ai trouvé que c'était pas très subtil en fait cet Android. Ah. De celui-ci. L'approche est intéressante puisqu'en fait on a un Android défectueux. Ouais. Ancienne génération qui déconne complètement. Oui, mais il Comme si déconne elle avait un frère un peu attardé. autiste. Ouais. Moi, j'ai pensé autiste au début. J'ai cru qu'il était autiste. Ouais. Et à un moment, donc, à la Ah bah, tu vois, révélation. ça a fonctionné alors. Oui, clairement, ça a fonctionné, mais le problème, c'est que, et ça, c'est une histoire de scénario, où à un moment, voilà, c'est pour les scénarios, on arrivera après au scénario, mais je trouvais que il y avait ce côté un peu David de Covenant, de côté Michael Fassbender, était mal exploité. Ah bon, pourquoi? Parce que, en fait, et c'était sur l'avant-dernière question que je voulais vous poser, c'était par rapport au scénario. Qu'est-ce que vous avez pensé du scénario à chaud? Bah, vu que c'est déjà vu. Ouais, c'est vrai que c'est là que ça flanche un petit peu pour moi aussi. Ouais. Et en fait, à chaque fois, tu crois que c'est la fin aussi. En fait, il y a plusieurs fins. Et donc, je trouve que, en fait, voilà, vu que c'est du déjà vu qu'on a déjà apprécié les films Alien, pourquoi pas, en fait, finalement, si c'est une manière de le faire aimer à la nouvelle génération. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien d'extraordinaire, à part quelques cascades dont on va parler dans la suite d'après. Non, complètement. Et pour moi, de mon côté, je trouve que c'est marrant. On parlait de Twister avant de venir, justement, où on a un scénario qui essaye d'être un peu sec sur la durée pour pouvoir y mettre le plus d'action possible. Twister le 1. Oui, j'aurais dit Twisters. Mais avec un S pognon à la fin. S dollar. $. Mais non, c'est pas. Au bout d'un moment, en fait, après l'exposition des personnages et quand on rentre dans le concret, donc dans ce vaisseau qu'ils découvrent, on sent par contre que là, on arrive sur une ligne droite où on met des aliens pour aller à un point A, un point B. Enfin, c'est un peu tiré, c'est un peu amené, quoi. Amené. On sent que on va aller là pour pouvoir aller chercher ça. On va, à la différence du 1 où tu t'y perdais complètement dans le vaisseau et à chaque fois c'était une surprise de là où ils allaient aller et la terreur était partout. Là, tu sens commencer à amener que il va se passer quelque chose, oui, mais tu sais déjà d'avance en fait ce qui va se passer. Je pense que c'est l'effet aussi d'être le 7e et d'avoir été déjà vu. Alors, effectivement. je peux comprendre, hein, Lio, et on va avoir la vie de JB sur la question du scénario, mais sans faire des retours sur les films qui ont déjà existé. Parce que la comparaison, finalement, c'est pas raison. Non, c'est pas raison, c'est vrai. Qu'est-ce que finalement ce scénario, lui en tant que tel, sans repasser par C'était mieux avant, parce qu'on n'est pas des boomers, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, JB? Moi, je trouve qu'il y a alors, je trouve que la trame en tant que telle, elle est intéressante. Que l'arrivée de ce genre horrifique et revenir à la base de Alien, qui en fait est un horreur dans l'espace, est intéressante. Les causes de pourquoi on arrive à cette situation, ça va, c'est OK. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de pis-aller et de raccourcis qui se perdent complètement. En fait, il y a des bribes du lore qui viennent, où on est censé les capter, où c'est subtil, et des moments où c'est pas subtil du tout. Et je trouve qu'au final, le film se perd dans ce que je racontais au début par rapport à la vie à chaud, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas sur quel pied danser, ou en fait, on est soit sur un film d'horreur, et où le film, un peu, on contente un peu ce côté fin de service. Mais je trouve que le scénario, en fait, fait des raccourcis à des moments pour arriver à des situations qui sont nouvelles, qui sont intéressantes, et fait des raccourcis grossiers, je trouve, à des moments pour arriver à des trucs un peu coup de coude, pour au final pas les exploiter, qui servent par rapport à la nouvelle direction. Mais alors, j'ai 2 questions pour vous, les gars, et j'attends des réponses assez claires. C'est quoi un pis-aller et c'est quoi un lore? Parce que depuis le début, je fais semblant que je comprends, mais je comprends rien. Un pis-aller, c'est un raccourci. Oh, ok. Et le lore, En 2 mots, pis-aller. Et un lore, c'est l'univers. Oh, ok. Lore, c'est l'univers. Lore, L-O-R-E. C'est en gros l'univers d'un film, l'univers d'un jeu vidéo. Ah, ok. On parle du lore. Wow. C'est un terme anglais. Eh ben, chers auditeurs, je vous ai rendu service. Purée. Et donc, c'est par rapport à cet univers. Et je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont énormes à des moments où tu sens que ça a été un peu coupé. Et notamment des choses qui ne sont pas assez exploitées, où tu sens que, hop, on y va vite.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Comme s'il fallait faire le moment facehugger, il fallait faire le moment découverte des aliens, il fallait faire le moment pétage de crâne. Je spoil pas, hein, puisque non, mais clairement, mais c'est ça. Et t'as l'impression que on va faire voyager les jeunes en fait dans ce vaisseau pour avoir ces trucs-là, à défaut de certaines décisions qu'ils prennent. Des fois, t'as pas eu cette impression-là? Des fois, ils prennent des décisions, tu lèves les yeux au ciel, tu fais what the fuck. Évidemment, et en fait, mais c'est à peu près tout le temps la même chose dans tous les autres aliens. Et donc, c'est pour ça que je vous repose la question, les gars. Après autant d'aliens, est-ce que vous ne vous attendiez pas à un peu trop? Non. Vraiment? Non. Vraiment, je m'attendais sur Romulus, je m'attendais vraiment à rien. Ah. Pas dans le mauvais sens. J'étais vraiment en mode grands yeux ouverts, en me disant, mais voilà, j'ai envie d'être pris par Fede Alvarez, que je porte oh la vache, que je ne porte pas forcément dans mon cœur. Ah bah là, c'est sûr, comme ça, tu vas... Pardon. Mais je trouve que c'est pas un mauvais réalisateur en soi. Mais j'ai bien aimé son Don't Breathe, un peu moins le 2 qu'il a produit. Mais j'étais voilà, tout ouvert en me disant, bah voilà, j'ai envie d'être pris par la main. J'étais très content de voir plus de l'univers, du lore. Ça, je suis très content. Retrouver quelque chose. Retrouver quelque chose qui n'a pas été assez exploité, en fait, dans le côté mystérieux, la gestion du mystère, en fait, de la compagnie Weyland-Yutani, que Ridley Scott avait essayé de mettre en place. Et en fait, mystique, lui voulait carrément aller sur un truc mystique. Et que, en fait, oui, forcément, à des moments, bah, tu reprends la comparaison, mais je savais que ça allait partir sur quelque chose d'horrifique, qui était une des promesses, en fait, qui était un peu annoncée au début par rapport à la mise en chantier de ce Alien Romulus. Mais en même temps, je découvrais et constatais au fur et à mesure que le scénario... Mais en fait, il n'y avait pas de logique. C'était juste la logique en tant que telle du scénario. Et malheureusement, on a un personnage qui est venu se greffer dans le film qui vient expliquer à chaque fois au spectateur. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a des moments qui devaient être subtils par rapport à l'arrivée des événements, alors qu'au final, les choses sont hyper mécaniques pour amener à des situations... Et faire en sorte, genre, on amène la situation et bon, ok, c'est du classic shit Alien, hop, on y va. Comme tu dis, il doit y avoir une part de fanservice, une part de léchage de fesses à Ridley Scott et une part de finalement ce qu'est Alien à la base, quoi. On peut pas tout renouveler. Oui, mais complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi, mais avec Fede Alvarez, vous avez vu son Evil Dead? Oui, je l'ai vu. Oui. En fait, tu l'as jamais vu? C'est pas grave. Il a pris le. Non, mais ce n'est vraiment pas grave. Moi j'aime bien. Son parti pris, il a vraiment décidé. La fin est très bien. Ouais, la fin est très bien, effectivement. Il a décidé d'en faire un Evil Dead 100% gore, quoi. Mais quelque chose de horrifique, cradingue. Et moi, c'était un peu la chose que j'attendais. Okay. De lui, en fait, je me disais, ok, donc on sait que les aliens, c'est basé, Ridley Scott l'a lancé sur le space horror, on va dire, limite. C'est le space horror. Maison hantée dans l'espace, génial. Et après, les autres sont partis dans d'autres délires. Et lui, je m'étais dit, avec ce qu'il a fait avant, il va amener sa touche horreur, mais cradingue, vraiment quelque chose de puissant. Et je me disais, avec Alien, ça peut coller, quoi. Il y a vraiment quelque chose de faire. Et quand tu vois les bandes annonces, tu disais, il y a quelque chose qui est annoncé, quoi. Et c'est là, justement, où ça retombe un peu comme un soufflet. Mais alors, pour voir si, justement, le film était cradingue ou pas, est-ce qu'on n'irait pas à la partie avec spoilers? J'y vais. Exactement. Alien, le dernier xénomorphe. Xénomorphe, qu'est-ce que je dis, moi? Rien que des conneries, moi. Eh bien, merci. Passons à la partie avec spoilers. Et nous voilà dans la partie avec spoiler. Oui. Bonjour la partie spoiler. Bonjour. J'aime beaucoup le jingle Alien, le dernier xénomorphe. Xénomorphe. Oui, mais momorphe, ça fait plus... Xénomorphe, c'est mon xénomorphe à moi, ça. Il est mignon. Alors, comme le dernier qui est dans le film, il est tout mignon, le mémé. Alors, comme l'univers ou alors juste... Alors, ok, alors. Alors, Madame. Nous allons attaquer avec le premier chapitre qui s'appelle Jessica. On refait les mêmes erreurs. Ok. Et pour ça, rien de plus bref que de prendre bêtement l'introduction du film qui nous montre que effectivement, on va refaire les mêmes erreurs. Oui. C'est-à-dire aller choper un alien quelque part parce qu'il y a des trucs parfaits dans son sang ou je sais pas quoi à exploiter. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on commence avec l'épave, je pense, d'une Nostromo. C'est écrit. C'est-à-dire...
C'est écrit, on le voit. Ah ok, j'ai pas vu moi personnellement. Enfin, je j'ai veux dire, pas à un vu moment, non plus. quand l'épave, vu qu'elle est complètement pétée en plusieurs morceaux, il y a un moment, la caméra, enfin, on voit filmer la navette qui arrive de loin et on voit des bouts, en fait, et on voit écrit Nostromo sur le côté. Bref, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, puisqu'on est entre le 1 et le 2, faut le rappeler. Voilà. Et en fait, on va chercher l'alien qui est dans du 1 pour le récupérer, et je trouvais l'idée vachement bien. Mais le problème, c'est qu'on coupe très vite et qu'on passe à quelques années plus tard, sans aucune subtilité, on n'a aucune indication au niveau de temps, et on arrive assez rapidement sur Sur la planète. minière. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce début? Déjà, de retrouver ce côté peu subtil, mais en même temps, je trouve pas si con que ça, d'aller récupérer les restes de la. C'est de la Welland station. toujours, hein, qui, j'imagine. Mais en même temps, un truc qui est. Bah, si, pas- c'est Welland. Oui, mais un truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, normalement, la station explose du Nostromo. Ouais. Ripley est dans la navette de sauvetage et l'alien est avec Ripley dans la navette de sauvetage et arrive et en fait c'est ça tout l'enjeu. Elle le fait dégager dans l'espace et elle le fait cramer par le réacteur. Et après, elle l'arrive. Oui, il crame pas. Ça, ça a toujours été bizarre par rapport au 1. Et après, elle arrive à dégager l'alien qui dérive dans l'espace. Donc, normalement, il n'y a plus trop de. Vu l'explosion thermonucléaire, comme on peut le penser dans l'Alien 1, il n'y a plus vraiment de débris, quoi. Ouais, mais c'est increvable, hein, ces trucs-là. Ouais, c'est ce Oui. qu'ils disent, Ouais, hein, c'est même si ça ne franchement. mange pas, même si ça ne respire pas, il y a toujours une fonction qui Ça, c'est il y a un côté- toujours C'est une métaphore pour les cafards. C'est un Coup côté. pour le gouvernement Macron. C'est un côté Redcon qui m'a un peu saoulé dès le début. Ah oui. Ouais. Mais Ouais. moi, j'ai trouvé que si, encore une fois, le but de Alien Romulus est de faire découvrir la saga aux jeunes générations, ils sont obligés, Oui, en fait. Ouais, non, Mais non, c'est c'est. Et ça, donc, en fait. du coup, j'étais là, oui, c'est bien, les gars, Oui, allez-y. Et ça passe. Non, ça passe, ça dure Ouais. même pas 5 minutes. Oui, Non. c'est juste une intro Non, et ça passe. Moi, juste Oui. qu'on a juste affaire à une bonne bande de fonctionnaires qui. Il y en a 20, il y en a 10 qui regardent, il y en a 4 qui travaillent. Et alors, vous avez pas tremblé que vous avez entendu la petite musique d'Alien du départ? Mais oui, mais alors, en fait, moi, ce qui m'a désappointé, c'est que, en fait, il y a vraiment aussi un hommage très très fort avec la petite musique d'Alien, donc la musique de Jerry Goldsmith. Et d'ailleurs, le démarrage, en fait, c'est un compositeur classique, dont j'ai oublié le nom. C'est pompé parce que Ridley Scott aimait pas. C'était vraiment. C'est Wagner qui l'aimait bien. C'était engueulé avec Jerry Goldsmith. Ah, et c'est horrible ce qu'il lui a fait. il lui a foutu en fait une autre musique pour le démarrage. Ouais. Ouf. Mais en fait, tout l'intérêt de la séquence d'ouverture géniale de Alien 1, c'est qu'en fait tout est lent. On voit l'intérieur du Nostromo où en fait donc tout est vide, tout est stérile. Il y a cette petite musique d'Alien avec le thème de Alien et en fait le Nostromo capte le message d'alerte de la planète, donc des ingénieurs en fait qui envoient le message d'alerte pour faire venir les humains sur la planète pour récupérer les œufs d'aliens. Et en fait, on a cet hommage appuyé dès le début où en fait on est à l'intérieur du vaisseau où en fait on est autant dans le 1, il y avait le plan prenait du temps. On était dans la longueur, dans la musique qui s'installait. Ici, on a des plans hyper cut sur ce côté de rétro-futuriste porn avec, regardez, on a mis les anciennes technologies Bien qu'on a pu sûr. voir dans le 1 et dans le 2. Mhm. Vous ne trouvez pas ça que c'était dès le début une preuve d'en fait que c'était une profession de foi qui était mauvaise, hein. Ouais, parce- Si, mais c'était pas dérangeant. C'était pas flagrant, mais c'est vrai que très rapidement, tu comprends que le Fede Alvarez, faut couper sec, faut On aller, y va, on est faut y aller, quatre, faut y aller, ouais. Et nous aussi, on peut y aller parce qu'on a déjà parlé de notre groupe de Young Adults. On a déjà parlé de leur caractérisation. On a parlé aussi de notre Android. Alors maintenant, est-ce qu'on peut un petit peu avancer, fast-forwarder après Non. leur... Non, on reste sur cette scène de 5 minutes là. On fait Non. un truc. Il est vénère, il est Non, vénère. J'ai coupé, c'est pas bien. Non, Mais mais- parce que je veux dire, je comprends tous les deux. Vous êtes, comment dire, en disant ouais, alors on appuie un petit peu trop, etc. Mais le taf est fait. Oui, Le mais- taf est fait. Je suis d'accord. Mais par contre, vous n'êtes pas un peu surpris du fait qu'il y a tout le côté scientifique avec le découpage de l'alien, enfin, on découpe machin, et qu'en fait, cette partie-là ne va jamais être exploitée dans tout le film, parce que le film s'appelle quand même Alien Romulus, et il y a un lien avec la station orbitale sur laquelle ils vont aller après, qui s'appelle une partie Remus et l'autre Romulus, et il y a une espèce de labo. D'ailleurs, il va faire un lien avec le fait que les films de Ridley Scott de Prometheus et Covenant, sur le fait de ce Black Goo qui est à la base de la création de l'univers et de Ah oui. la création Référence des à xénomorphes. Prometheus et à Covenant. Ouais, Et c'est la vrai. référence, c'est la création des xénomorphes, enfin des aliens. Ouais, Et donc, des- vous n'avez pas eu alors. tu dis, c'est une promesse, tu dis, ah, tu vois Ah, ces génial. trucs, et
peut-être sur un lien avec le côté Romulus, parce que pour moi, la promesse de Romulus n'est jamais exploitée dans ce film. Bien sûr. Moi, j'ai jamais compris. Moi, à un moment, j'ai vu le cul du vaisseau et j'ai vu Romulus et Rémus. Je fais, ah oui, pourquoi est-ce qu'on a juste pris Romulus Des alors bâtisseurs. Peut-être qu'il y aura un autre qui s'appellera Rémus et peut-être on aura une espèce de préquel à Romulus. Ah, ce serait super. Ça, je me suis dit que ce serait sympa. Mais d'un autre côté, on a déjà eu tout expliqué. Comme nous Oui. l'avons fait déjà dans la première partie de ce podcast, on a déjà expliqué notre groupe de jeunes adultes. Oui. Je suis désolée, les gars, j'avance. Et alors, la partie du début. Donc, en fait, la partie du début va aller de l'installation du lore dans la C'est ça. planète minière jusqu'à l'arrivée sur la station Romulus et Rémus. Exactement. Et Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, moi, c'est la question que je vous pose parce qu'à la fin de cette première partie, on voit en fait qu'il décolle d'un vaisseau. Oui. Et juste avant, on apprend que en fait, Madame notre héroïne qui s'appelle Rain, make it rain girl, make it rain. Eh ben, elle peut pas quitter la planète. Parce que je sais pas trop quoi, son passeport ça va pas, il faut encore faire des trucs. En fait, bref, elle non. se fait entuber par la compagnie. Ouais, En fait, la fait entuber. La Ouais. justification. Ils se font tous entuber. Ouais. Mais alors pourquoi ils peuvent décoller de la planète en vaisseau? Mais on est d'accord, c'est déjà. J'ai pas compris. Ça, c'est un raccourci scénaristique pour arriver à une situation B. Et le A n'est pas très clair. Donc, du coup, on va trouver une espèce d'explication un peu raccourcie sur le fait que ces bandes d'amis ont en fait squattent dans un vaisseau qui est fonctionnel avec je sais pas quel carburant qui coûte je sais pas quel argent. Mais c'est ça. Et qui partent et que en fait leur rêve c'est de se barrer dans une planète perdue ailleurs ouais. à 9 années lumière. C'est ça. Comme caractéristique collatère. Ivaka. Ivana Trump. Ivana. Je vais vous trouver ça tout de suite. Mais justement, c'est ça le problème en fait de général de ce film par rapport au scénario, c'est que on a des finalités Ivaga. et on a des situations de départ. Ouais. Et le problème, c'est que pour arriver de cette situation, quand on part d'une situation de départ pour arriver à la finalité, en fait, ça part toujours à côté. C'est hyper raccourci. Ouais, mais ça me dérange pas. Dans tous les films, il y a toujours eu un petit peu ces moments où. Oui, c'est la gestion du mystère. Oui, non, mais attendez, les gars, là, c'est pas un raccourci. Là, c'est vraiment. Il manque une explication. Je veux dire, moi, j'aime bien les raccourcis, les cuts du début. Genre, tu installes le machin en disant, on va découper l'alien. Et puis après, en fait, finalement, voilà comment ça va se passer, finalement, l'histoire. Moi, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi est-ce que personne ne dit rien de ce vaisseau qui décolle, aller récupérer un truc que, à mon avis, 1000 autres personnes ont dû voir quand même, qui se passe en orbite, ce vaisseau. Ouais, et il n'y a que eux qui le font. Et en plus, j'ai adoré. Je me suis dit, peut-être ça va intervenir dans l'histoire. Mais au moment où le vaisseau décolle, on voit un gars qui fume et qui les regarde partir. Je me dis, et ça va être la suite, ou je sais pas, ça va être la personne qui va peut-être pouvoir aller les sauver. Non, rien, c'est pas du tout exploité. Donc en fait, on regarde juste les gens qui ne peuvent pas partir d'une planète partir. Ça n'a pas de sens. Oui, on est Ça t'a d'accord. décroché du film, ça? Ouais, complètement. Ouais. On est d'accord. ça, je l'ai accepté, moi. Et non, on est d'accord. Et Je me suis posé la question aussi, mais. Bon, Et cette première partie, on essaie d'installer les personnages. Ouais. Très vite, on est avec Rain qui est en mode ouvrière dans une mine et qui veut son rêve de partir. C'est le côté un peu classique, mais pour moi, c'est pas un no-go, ça peut être tout à fait bien. Et son petit frère, où on se pose juste une question, mais c'est bizarre. Elle est blanche et lui il est noir. Comment ça se passe Comment il y ça en va a. se passer? Non, mais c'est pas ça le problème. Mais je pense qu'on joue là-dessus et en fait on comprend en fait au bout de je crois la 3e interaction, on comprend qu'en fait on sent que le se fait petit taper. frère Ouais. il a l'air un peu bizarre. Il a un Ouais. côté autiste. J'ai trouvé Ouais, très Rainman dans Ouais. l'approche. Exact. Et en fait, elle doit faire un truc. Elle lui dit attends-moi là. Je me dis un petit frère qui a l'air un peu autiste, il va se barrer en 2 secondes. Et en fait, finalement, il se fait taper dessus. Il a un peu de sang blanc, donc Qui lui coule du front, effectivement. qui veut dire en termes aliens, c'est un androïde. Ouais. Et là, j'avoue, tout à l'heure, tu parlais des décisions idiotes des héros du film. Oui, lui dire reste là et s'il te plaît, ne rentre pas dans le trouble. Enfin, Pourquoi tu l'emmènes pas avec toi? Juste avant, il a failli se barrer, il a vu un bras zéro, il a voulu se barrer. Voilà, et là, tu le je laisses veux dire, là, oui, voilà. et Ça, c'est il se des fait- trucs, Il se fait attaquer en bout de seconde. J'imagine que quand elle le laisse toute seule, il se fait tout le temps attaquer. Donc, il n'y a rien qui colle, en fait, effectivement. Et j'ai encore une question pour vous. Sur une planète où il n'y a pas de soleil, comment est-ce qu'ils arrivent tous à avoir une peau pareille et des cheveux pareils? Je suis désolée, on est censé être en carence de vitamine D. Ils sont tous méga beaux gosses. Ça n'a pas de sens. Ça, Voilà. c'est le crossover Blade Runner. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, parce qu'il y a un côté hyper Blade Runner, Ouais. Blade Runner dans les quelques extérieurs qu'on voit, avec des vaisseaux qui passent dans le ciel. On est vraiment dans le côté léchage de fesses de Ridley Scott, où on va reprendre un peu ce côté d'univers de Blade Runner
peut-être qu'il y a un lien en fait. Ah, oui, mais il y avait, en fait, Ridley Scott, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé de croiser en fait les aliens avec le Blade Runner, puisque vu que dans les Covenant et dans Prometheus, il s'est vachement axé donc sur le côté mythologie des créateurs, mais surtout aussi sur l'intelligence artificielle à travers David et Walter. Et Blade Runner, c'est un des sujets principaux du film. Donc il a toujours ce truc en sous-jacent chez Ridley Scott. Ah purée. Mais que Fede Alvarez n'a pas vraiment. Enfin, si, il l'utilise, mais c'est pas. Au niveau de l'esthétique, au moins. Déjà, c'est ouais, ça. l'esthétique, il y a quelque chose, quoi. Ouais. Bon. Au niveau, maintenant, donc, on arrive enfin à l'enjeu, à la quête de ces héros, c'est-à-dire partir. En fait, l'enjeu final, c'est de partir sur une planète loin. Oui. Mais pour ça, ils veulent récupérer des unités cryogéniques dans une vieille station qui sont repérées, qui est à l'abandon, un peu plus loin. Et donc, en fait, tout l'enjeu, ça va être de faire un film de casse, c'est-à-dire d'aller récupérer des pods dans une station orbitale désaffectée. Et ils y arrivent, finalement, assez facilement. Et c'est là que commence notre chapitre 2, finalement, qui est « ça va encore mal se terminer, cette histoire ». Exact, parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Mais non, on ne se pose pas les bonnes questions, on ne prend pas les bonnes décisions. Et finalement, d'entrer dans cette fameuse station orbitale, c'est assez simple. Oui, ça m'a dérangé beaucoup moins en fait. Cette partie exploration de cette ancienne base ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le fait que on n'a pas compris le lien entre cette base spatiale et les expérimentations scientifiques du début par rapport aux aliens. Alors que c'est un truc tout bête, mais qui aurait pu être vraiment explicité. Ça aurait pu être justement sur un pas de porte marqué Romulus. Voilà. Oui. Simplement ça. Oui, parce qu'on le voit très tard, en fait, que c'est machin. Qu'on comprend très très tard. Voilà. Ou alors, non, c'est au début, il voit des inscriptions sur les murs et on se dit, non, c'est ça, machin. Assez rapidement, on le voit. Oui, non, on voit écrit dans la station orbitale, à un moment, il y a voit des toiles. La louve, il y a la louve de Romulus et Remus. Exact, Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Et, mais je pense que moi, c'était plus par rapport au lien entre cette station orbitale et le fait que c'est cet endroit-là où on a fait des expériences, que Weyland Yutani a fait des expériences par rapport aux xénomorphes. Et on installe un petit peu tout le truc. Donc, on arrive dans le vaisseau, on explore, on trouve les pods. Ah, mais il n'y a pas assez d'essence, etc. Et c'est là un peu où on voit aussi les espèces de, les conflits des personnages. Voilà. Il y a le premier, notre fameux machin qui arrête pas de faire des blagues. Ouais, Bjorn. Bjorn. Qui est bien con, lui, effectivement. Oui, voilà, il est bien con. Il en veut au robot. On sait pourquoi. C'est parce qu'il y a un robot qui a tué sa mère. Ça, c'est hyper gratos. Ouais. Le fait qu'il en veuille à l'android et que après soit directement désamorcé par la pilote qui dit mais ses parents ont été tués par un android. Et voilà. Et tout ça est très gratos. C'est un raciste. Très. Aussi. Et aussi. cette partie exploration est aussi là le moment où on met des places des préparations de paiement par rapport à la gravité qui va jouer. Okay. C'est étrange. Par rapport à la meuf qui est enceinte, évidemment. L'acide qu'on découvre. Étrangement, aussi. cette partie m'a moins dérangé. On arrive sur effectivement le premier MacGuffin en fait de cette partie-là, c'est-à-dire retrouver les batteries, retrouver les pods de cryogénisation, mais obstacle, attention, subtilité du scénario, obstacle, il faut trouver des batteries pour alimenter ces pods cryogéniques. Et où quelles sont ces batteries ? Dans un partie du labo. Entre-temps, ils vont découvrir le cadavre découpé en deux. Attention, référence à Aliens. Ah, moi j'ai cru que c'était une référence à Saw. Là, non, c'est référence à Aliens et à Alien. Non, zut. Non, oui, et Alien en même temps. En plus, les deux. Mais on le découvre après. On le découvre quelques minutes après. Ils arrivent à faire référence en deux en une, à souiller, à violer deux références en 2 secondes. Non, mais donc, ils trouvent un androïde qui est découpé en deux au sol. Oui. Ça va avoir une importance pour la suite, messieurs, mesdames. Oui, et d'ailleurs, ça va être notre premier jumpscare. Voilà. Allez, dites-moi pas que vous n'avez pas eu un petit sursaut. Absolument là. pas. Mais non. Mais il est prévisible à 15 Mais km. bien sûr qu'il est prévisible, mais quand même, quand il arrive, ça fait non. Non, vraiment pas. Putain, il y en a un éventuellement qui m'a fait un peu réagir, mais on verra c'est plus tard. Mais juste pour revenir, quand tu parlais d'incohérence, moi justement, toi de l'incohérence, pourquoi est-ce qu'ils vont dans le vaisseau et comment personne les arrête ? Moi, c'est dans le vaisseau. Toute personne normale, même si tu veux améliorer ta vie et t'as des projets et tout ça, tu vas dans un vaisseau comme ça. Déjà, il est abandonné. Le mec, il se pose pas de questions. Il est abandonné, il y a personne dedans. Oui, tu n'as pas d'explication. Et eux, ils se posent pas de questions. Ils y vont. Ah, c'est porte ouverte. Allez, on se fait plaisir. Et ils voient que c'est le bordel. Ils voient qu'il y a des trucs chelous. Ils voient des cadavres. Et les mecs continuent.
Voilà, incohérence. Bon, c'est Là, effectivement, ils se posent pas de questions. Ils se disent pas, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, C'est une incohérent. base énorme, quoi. Et les mecs, s'ils avaient un minimum, ils voient Romulus et Rémus, ils font un peu des liens. Ils font, attends, c'est pas non plus. Mais c'est pour ça qu'on va arriver à notre moment favori du film où ça commence à faire un petit peu des pétoches. C'est le moment Arak attaque. Tout à fait. Puisqu'ils vont, Facehugger. pour récupérer les batteries, ils vont aller dans une pièce. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, on voit que il y a des trucs de facehugger qui sont incubés dans une espèce de. Tu vois, le design est très beau par contre. C'est bien de vu. membrane. C'est comme si on les avait mis sous vide. C'est comme la c'est ça, viande. de faux cocons, tu vois, de faux cocons humains entre guillemets. Enfin, Ouais. Ou des moules, des moules comme Ouais. ça pour faire les visages. que l'homme aurait machiné. C'est Ouais, des cocons à chaleur, à bonne chaleur, on va dire. Et eux ne connaissant pas, du coup, ils passent à côté sans savoir. Voilà. En fait, ils voient ça, mais Et là, captent première pas, quoi. grosse séquence Mais d'horreur. Déjà, effectivement, tu te poses des questions. Première grosse séquence d'horreur, en fait, les deux jeunes qui se font attaquer par des facehuggers, sachant qu'entre-temps, l'héroïne et une autre fille arrivent pour essayer de sauver les deux qui sont prisonniers dans cette pièce. Mais C'est parce Navarro que- la pilote et Rain l'héroïne Voilà. qui essaye d'aller les Avec décoincer de ce avec truc. l'android. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première scène d'horreur? Là, pour moi, ça va. C'est Arak attaque quoi. En Ouais, plus, c'est t'as un les attaque, facehuggers qui font- ça va. Et puis, la différence de ce qu'on a pu voir précédemment, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils se défendent. Ils se battent. Oui. Ils y arrivent. C'est vrai qu'on Parce a que le un peu, facehugger, c'est vrai que c'est pas non plus l'alien, le xénomorphe qu'on connaît, c'est quelque chose qui est plus abordable au niveau de pour se défendre au niveau- pour les il y a humains. des gens, ouais. Et là, ils en profitent quoi. Et les mecs, ils ont le gars trouve un bâton en fait Électrifié. électrifié effectivement et il l'utilise quoi. Et là, il y a quelques éléments, c'est bien pensé, je trouve. Au niveau de la géographie dans la pièce, comment ça se passe, la mise en scène, ça fonctionne bien. On retrouve bien, on sait bien comment ça se déroule, les attaques et tout ça, où sont les facehuggers et tout ça. Je trouve que ça fonctionne. Et puis surtout, on les voit sauter enfin les facehuggers. Ça y est, ça Et tu peux pullule. même t'en défendre. Par exemple, tu sais, notre héros, le mec, mince, comment il s'appelle le beau gosse. je sais Ça, plus. tout de suite. Il s'appelle, on va dire, beau gosse. Voilà. Le beau gosse, à un moment, il arrive même à tourner la tête du facehugger. Et donc, on voit Tyler. l'espèce de. Ah, merci beaucoup. De langue. Ouais, la petite langue qui n'arrive pas à pénétrer dans sa bouche pour pouvoir faire commencer l'intubation. Et j'étais là, C'est ah ouais, mignon, on peut l'intubation. se défendre. On Ouais. peut se défendre. On peut se défendre, ouais. Mm-mm. Et Ils le font. j'ai l'impression que c'est une espèce de scène miroir par rapport à celle de Ripley et Newt dans Aliens. Ah oui, pas faux. Très Mais, bien. donc voilà. Oui, Pour moi, j'ai mon complètement. quota d'action, d'horreur. Là, Fede Alvarez, il est à l'aise. Pour moi, je trouve qu'elle fonctionne. Ouais. Il aurait pu jouer avec le haut sol et le bâton électrique, mais bon, c'est un détail. Il aurait pu faire une Jean-Claude Van Damme, tu veux dire Voilà, exactement, dans Time Cop. Time Cop, Et exactement. un hommage à la fois. Hein. Et on sort de cette scène d'horreur, on va dire. On arrive forcément avec le premier déclenchement dramatique, c'est-à-dire que la pilote du vaisseau se fait facehugger. Eh ouais. Et là, on va avoir l'arrivée, pour moi, d'un des plus gros problèmes du film. Oh, c'est quoi? C'est l'arrivée justement le cadavre de l'android qui Ah oui. était- qui Quand était elle au décide sol. en fait d'aller utiliser son microprocesseur pour le mettre dans son demi-frère Andy pour Oui, parce pouvoir que ouvrir la porte, voilà, les portes. on retourne n'a en pas fait accès. cet android, on le met en position, attention clin d'œil, position avec Alien 1, d'un certain android dans l'Alien 1. Ouais. Et là, on a l'apparition, le Deus Ex Machina scénaristique d'un android comme Alien 1, c'est-à-dire un clone de H, parce que forcément, effectivement, tous les androïdes se ressemblent physiquement. Yann Mm. Holm. Donc ça, c'est une... Putain, mais j'étais là aussi, j'étais là, ah, on dirait Yann Holm en plus jeune. Et puis c'était lui. C'était Yann Holm. Feu Yann Holm qui Feu, nous a oui. quittés il y a pour quelques rappel. années. donc, dans Et le c'est là qu'on Jeannot. pénètre dans le chapitre 3, que tu as très bien nommé JB. D'ailleurs, je veux te l'entendre dire. Merde, j'ai oublié. La chanson Rita Mitsuko, Ah. Catherine Ringer. Dis-moi oui, Andy. Ouh, bravo. Et là, à ce moment-là, on arrive dans le chapitre 3, une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'en fait, l'héroïne Rain a transféré la puce de l'androïde, donc de H, un H. Ah, Rock, il s'appelle Rock dans Rock, celui-ci. Rock. C'est pas H en lui-même, c'est Rock. Mais c'est le physique de Rock, ouais. H de Alien 1 dans Andy, qui est le nom de l'android. Exact. Et à ce moment-là, il y aura un snap de personnalité de Oui. Andy qui était plutôt un peu autiste, qui devient hyper sûr de lui, enfin pas sûr de lui, mais qui est hyper directif, on va dire. Et à ce moment-là, ils arrivent aussi à réactiver l'android hommage clin d'œil à Alien 1 sous les traits effectivement physiquement de Yann Holm. Mhm. Et là,
cet androïde va être le révélateur, va être le Ouais. Deus Ex Machina, puisqu'il va nous révéler un peu tous les trous du scénario, qu'en fait, on a pris des raccourcis pour nous les mettre dans la figure. Voilà. Et on découvre aussi un nouvel objet qu'il n'y avait pas dans tous les autres aliens, c'est la fameuse lampe X-ray, qui Oui. va nous Oui. être très utile à un Oui, mais moment. qui est Très, très rapide. Très, effectivement. très succinctivement. Très succinctivement. Mais, mais bon, Et là- moi, j'aurais aimé plus avec ça. Et donc, Mm. qu'est-ce que vous pensez Mais effectivement. déjà très succinctivement aussi pareil de cet aspect d'arrivée avec ce clin d'œil avec Alien 1 et qu'est-ce que vous avez pensé justement du Cette exposition via, Via- via Rook. et ce nouvel élan vers une nouvelle piste de scénario en fait. Bah, enfin, moi je trouve que c'est cool parce que c'est ça les petits bonbons en fait. C'est parce que à chaque fois dans les aliens, on se dit et comment ça se fait qu'ils s'en sont arrivés là, etc. Et tout. On a envie de savoir comment s'est Mais créée tu une trouves pas que- catastrophe. Tu trouves pas que là c'est un peu trop clin d'œil scénario Moi, ça m'a nourri. Ça m'a Ça m'a- satisfaite. J'ai beaucoup aimé. Ça t'a pas dérangé ce caméo de Ian Holm enfin, il Non, est au mort, bien sûr. contraire, donc j'étais c'est- contente de le retrouver et tout. Après tout ce qu'il a fait avec Frodon, il peut bien se reposer dans un vaisseau, dans un dieu. Ah, là, il souffre. il est parti à Valinor. Mais bien C'est vu. vrai. Mais non, moi je trouve un JB dans le. Ça, c'était pas permis ce qu'ils ont fait. En fait, Pour moi c'est un gros problème. Ah en fait, ouais ouais, Moi, en fait, c'est un des problèmes du film Alors, la mise en place de Mais enfin, Déjà, moi, j'étais d'une- sûre que c'était du fanservice de c'est ouf. du fanservice de fou. Oui. Il y en a qui vont être dingues, et c'est sûr, il y en a qui vont kiffer. Le problème, pour moi, c'est qu'un truc comme ça, tu le fais brièvement, tu le fais court, tu le fais pas aussi longtemps. Il a une place trop et importante tu, dans le tu- film, tu le travailles, garder. tu le travailles autour. et tu le travailles plus. Et là, en plus, moi, le truc qui m'a dérangé, c'est que dans le film là, il est plus jeune que dans le. Bah après, c'est pas le même. Ah, mais... ils ont je trouve qu'ils ont quand même réussi le travail numérique de remplacement de visage. je Ouais, mais trouve. pour avoir vu le 1 il y a pas longtemps, dans le 1, il est jeune, mais il paraît plus vieux que celui qu'on vient de voir ce soir, quoi. Oui, Il y a des traits un peu trop. Enfin, je sais pas, ça m'a Ok. un peu. Ah, ok. Revoir ces trucs nécrophiles là, c'est toujours un peu dérangeant. Les Star Wars, j'avais pas kiffé. Oui, mais là, la technologie n'était pas encore hyper prête, à part sur Princesse Leia. Enfin, c'est Ouais, discutable. ouais, mais pour moi, c'est un vrai problème du film tout au long de tous les différents chapitres du film. Pour moi, c'est un vrai problème ce personnage, puisqu'en fait, il va intervenir. En gros, il va dire à Andy, maintenant, tu as un nouvel ordre. Et qui Nouvelle prime sur mission. tous les autres, c'est qu'en fait, c'est le principe de l'androïde méchant qui était son rôle dans le premier. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas en gros essayer de tout faire pour sauver ces xénomorphes et Les ramener sur Terre. les ramener sur Terre, le fameux Black Goo qu'on Ouais. voit dans Prometheus, Bien sûr. l'essence de vie des ingénieurs. Et pour moi, c'est un problème qui est distillé tout le long parce que Ian Holm, enfin, le personnage de Ash / Rook va intervenir dans toutes les autres parties du film. Il va être toujours arrivé sur un écran. Et les héros vont à chaque fois miraculeusement voir cet écran et il va donner à chaque fois des contre-ordres, il va mettre des obstacles pour empêcher le héros de s'en sortir. Oui, mais je suis d'accord, mais je trouve que son rôle de sous-titrage, on va dire, est plus subtil que dans, par exemple, le SOS Fantôme qu'on a vu, Oui. où on a envie de jeter Dan Aykroyd par la fenêtre. Parce Ah oui, qu'il non, est- non, non, oui, là, oui, je suis oui, d'accord. oui. Non, Et non, Donc non, moi, je on trouvais n'est que pas son sur, rôle était c'est là, vrai. il était là genre, enfin, il y a quelqu'un qui soutient, en fait, si tu veux, l'histoire. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, en fait. Voilà. Voilà. Et il nous explique le compound, le compound. Le composé de Z- Le 01, machin, etc. ZN01. Et jusqu'à la fin, on Black se Goo. demande ce Oui, que oui, c'est, oui, oui. etc. Mais ce qui est surtout, un des moteurs de ce chapitre, c'est que le jeu de Où qu'il est la bébête va commencer, puisque notre fameuse Navarro, elle s'est bien fait intuber, pardon, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Intubé par un Et alien. entubée, puisque finalement elle va mourir. Et vous n'avez pas trouvé que ça allait super vite? La gestation Ah, c'est ça. d'un alien. Géométrie variable Ah ouais, complètement. hein. la, Ah la ouais, croissance des aliens et encore plus vite à la fin. hein. On est C'est sur instantané. on est sur du 30 minutes. Non, même pas, on est sur du dizaine de minutes. Ah oui, Parce qu'on a oublié de citer un truc que je trouve très très maladroit, c'est qu'en fait, pour donner de l'enjeu encore plus sur le fait de piller ces batteries et de sortir très rapidement de l'orbite, de la station orbitale, Oui, c'est qu'en fait, la station orbitale va s'écraser sur C'est les vrai. anneaux de la planète. de la planète. planète. Et je trouve que, tu vois, c'est rajouter un enjeu dramatique ok, d'accord, c'est pour donner Oh. de la pression, mais je trouve que c'est quelque chose qui, au final, ne sert à rien, ne rajoute à rien, et va nous permettre de faire des fausses fins
comme on a l'habitude dans les aliens. Écoute, il faut qu'il y ait une urgence quelque part. Oui, mais c'est très, très maladroit. Mais j'avoue que ça fait partie de la plupart des films où genre, et à la fin, tout s'écroule. Comme genre la momie, ça s'écroule. Et puis après, ça s'écroule. Et comme ça, tout est enterré et on n'a plus jamais rien vu. Ça fait des très beaux plans, franchement. Ouais, non, mais c'est très beau. Hein. Effectivement. Ce qu'il a fait. Oui. Tout ça, et là, on parlait de cette la lune. gestation variable de ce fameux alien. Et vous n'avez pas trouvé que le moment où il sort de sa coque qui ressemble étrangement à un vagin. Hein. Je suis désolée, mais on a tout un... Oui, parce que, avant, apparemment, c'était pire que oui. ça. Hein. Ah Les premiers d'accord. dessins de Giger, c'était vraiment. Oui, de Giger, c'est hyper vagin. C'était hyper Oui, hyper mais vaginal. après, moi, je n'ai rien contre les vagins. Personne d'ailleurs autour de cette table a quelque chose contre les vagins. Mais non. voilà, on a dit que ça allait super vite. Le gros machin sort du vagin. Putain, j'aurais pu le dire autrement. C'est pas grave. Mais je suis entièrement d'accord, c'est un vagin. Bah voilà. Mais attends, Merci beaucoup. c'était quand ça? C'est juste après, en fait, quand. C'est juste après. Ouais. Et alors, du coup, et ben là maintenant, ça y est, il y a cet alien qui sort. Mais vous trouviez pas ça étrange qu'en fait, finalement, c'est pas le seul qui existe. Il y en a d'autres qui préexistaient dans la station avant et qu'on n'a pas vu. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et là, de nouveau, il ne sait pas choisir, en fait. Il ne sait pas choisir si on garde sur une horreur avec un seul alien comme Alien 1 ou avec une horreur avec Alien 4, plusieurs aliens qui infestent un laboratoire. Bien parce sûr. que c'est clairement cette référence-là. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on est entre les deux. Il y aurait justement un jeu de chat et la souris hyper intéressant de revisiter ça, mais il veut à chaque fois augmenter. Il veut dire, OK, il y a le 1 qui était fait avec qu'un seul alien, il y a le 2 et le 4 avec plein d'aliens. Hop, voilà, on va faire un mix des deux. Tout à fait. Mais non, pour moi, ça a du sens, puisque c'est quand même un bateau. Enfin, c'est quand même un bateau. Station orbitale. Oui, mais pourquoi ils les ont pas entendus dès le début alors du coup? Pourquoi ils sont pas intervenus dès le début les aliens quand les autres ont pénétré dans le vaisseau? On sent ils font des siestes, hein, les aliens. Comme tout. Non, mais en plus c'est vrai. C'est comme dans Aliens 2 où en fait quand l'armée, enfin les militaires arrivent là où les cocons et avec tous les colons sur les cocons. En fait là ils arrivent dans la partie avec les aliens. La nurserie, on pourrait dire. La nurserie, merci. Il y a les aliens. Ils ne bougent quasiment pas et ils sont là, ils sont posés. Ils attendent. Il y a des phases comme ça. C'est vraiment des cafards, hein. Clairement. C'est un parasite. Hein, donc, on est passé sur l'autre scène par rapport au côté Arak Attack avec le fait que la scène, ils ont monté la température parce qu'on a appris que les facehuggers en fait ne détectent pas les mouvements. Ah oui, c'est un nouveau nouveau truc. truc. Ils détectent que la chaleur et le son, un truc comme ça. Et la sueur. La sueur, température. En fait, changement de température par rapport à ton changement d'humeur. Ça, c'était un truc qui était abordé dans le 4 par rapport à Genet, en fait, où l'alien en fait se nourrit de ta peur. Vu qu'il n'a pas d'œil, en fait, il sent ta peur. Oui, complètement. Mais je trouve que malheureusement, cette scène un peu classique, un peu comme dans Vermine, où ils doivent passer la fin. J'ai complètement pensé à ça quand on voit le couloir. Tout à fait. Le couloir de la mort avec toutes les araignées. Je trouve que là, la tension, elle est absolument pas gérée. Et je trouve que c'est une occasion manquée, en fait. Oui, et surtout que, je suis désolée s'ils sont sensibles au son, nous, on entend très bien le micro de Tyler. Elles doivent l'entendre très bien aussi, les petites bébêtes. Tu vois, quand il y a Kay qui est là, genre, les bienfaits, t'es là. Mais ta gueule, on va se faire buter. Enfin, tu vois, Tyler aurait dit, chut, non. Je sais pas. C'est un peu ridicule. Tout ça serait bien passé. En plus, les facehuggers se réveillent, donc ils commencent à bouger, mais 2 minutes avant, tu les as vus courir comme des malades dès qu'il y avait le moindre bruit. Et là, le moindre bruit, ils sont juste là. Ils sont catatoniques. Tu vois, ils sont un peu, effectivement. Donc on va arriver au moment où ils se retrouvent dans le couloir, dans un grand couloir, où en fait, qui est infesté d'aliens. Ouais. On arrive à ce moment-là, le grand couloir infesté d'aliens. Ah, c'est là où Andy. Non, entre-temps, on va dans le labo, pardon. On découvre enfin ce que c'est le fameux compound. On sait que c'est un truc qu'ils ont réussi à extraire d'une manière ou d'une autre de l'alien et qui pourrait sauver en fait l'humanité pour l'adapter aux fameuses conditions climatiques dans l'espace qui font que l'humain ne peut pas survivre. Et ils ont fait une super petite expérience sur un rat. Tout le monde y croit. Sauf que en fait, ils partent au moment où le rat se fait dégommer sur la vidéo. C'est comme tout en fait. Ils voient quand ça marche bien et puis ils coupent. Et puis en fait, ils vont pas jusqu'au bout. C'est là où H/Rook intervient à travers une vidéo, aussi leur dit, en fait, leur vend du rêve en disant que c'est le Black Goo va sauver l'humanité et qu'il va absolument revenir sur la colonie minière pour pouvoir en fait donner ça à Weyland-Yutani pour pouvoir qu'il le développe. Exact. Et moi, j'ai trouvé que cette partie labo avec de Romulus, c'est pas du tout exploité en fait. C'est là où à ce moment-là, c'est là où le franc tombe et on comprend que en fait les scientifiques du début,
ils ont un lien avec le parti de la station orbitale qui s'appelle Romulus et qu'en fait l'expérience a mal tourné, forcément comme avec sûr. chaque alien. Bien sûr. Et c'est là où je trouve que c'est très décevant de ne pas pouvoir exploiter en fait ce côté de laboratoire qu'on avait un peu dans Alien 4 et que c'est une occasion ratée, je trouve. Mais quoi, t'aurais aimé les voir agir dans le laboratoire? Non, Qu'est-ce qui mais t'a que- manqué? Parce que moi, j'ai trouvé ça assez complet. Donc Mais- c'était que niveau scénario, là il y avait trop de mystères et en même temps le mystère n'est pas assez bien géré en fait. Mhm. C'est juste ça. Moi, pour être sincère, c'est un truc en fait qui m'a gavé. Oh. Si, moi, c'est un truc en fait où j'aurais espéré justement qu'on s'attarde pas autant que ça sur Weyland et qu'on vienne plus sur l'alien. Oui, parce que Weyland c'est vraiment des clins d'œil tout le temps. Ouais, Mais ça c'est le problème de voir. Ça, c'est le problème de Prometheus et Covenant qui viennent foutre du bordel dans la timeline et foutre dans le bordel dans l'histoire, notamment avec ce de labo. Cette séquence de labo est clairement pour justifier Covenant et Prometheus. Non, mais Ouais, moi, je sais moi, pas. Moi, j'ai j'aurais trouvé vraiment ça- espéré qu'on revienne à quelque chose de pur, comme un petit diamant brut où on se focalise sur l'alien et sa méchanceté. Et donc, la son scène horreur, d'après, justement, où effectivement, il va y avoir cette Et confrontation. bah là, justement, là, tu Là, tu dans prends le plus couloir, en- forcément. Effectivement. Donc là, ils ont des guns. Et donc, le truc, c'est qu'ils disent, en fait, on est à un niveau assez bas. Il faut pas tirer sur les aliens. Mhm. Parce que sinon, il y a de leur sang acide Va- va percer la coque. C'est Exactement. ça. Et donc, on va juste leur faire peur avec des guns. Et par une série d'actions, Rain va se retrouver à un moment toute seule avec un gun parce que Tyler aura été se faire tuer pour aller sauver sa cousine qui était déjà sœur. mal en point. Sa Ah oui, sœur. c'est sa Sa sœur en sœur plus. qui aurait Ouais, été, bah, dis qui aurait donc. été chopée par un alien juste avant. Elle quoi, a été où chopée on par- aura oui. vu Andy C'est se ça. comporter comme un La vrai sœur qui est connard parce enceinte, qu'il hein, faut refuse. toujours Oui, dire ça. la sœur qui est Qui refuse- enceinte, on l'avait dit. au Ching, début. ching, enceinte. Ouais. Et, Et eux, ils ont le fameux compound. Donc, du coup, finalement... Enfin, bref, attendez. Je me suis perdue dans mon Oui, tu résumé. t'es autant perdu. Donc, bref, Tyler s'est fait buter pour aller sauver sa sœur. Sa sœur reste, elle, en vie. Elle est amenée par Rain dans un endroit, disons, plus ou moins safe. La sœur qui va vraiment pas bien, genre « Ah mon Dieu, je pisse du sang, je vais pas bien, etc. » décide, elle, de s'injecter le compound. Non, ça c'est plus tard. C'est un peu plus Oui, tard. oui, ça. mais Ouais. ce qui nous permet de faire le parallèle avec Ouais. cette fameuse scène où on a la rencontre entre Rain et les Les aliens aliens. dans le couloir où il faut pas tirer avec son gun, sinon il y a de l'acide partout, ça Et fait des elle- trous. Et elle trouve, je trouve, à ce moment-là, une idée scénaristique qui est très intéressante, Ouais. qui pour moi a un peu relancée. Donc elle va mettre en gravité zéro. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, quand elle va tirer sur les aliens, le sang acide va flotter. Oui. Et ça, je trouve que c'était une idée hyper originale et hyper intéressante que j'ai bien appréciée dans le film. Ça, Ouais. je tenais à dire. Eh ben ça, c'est la bonne cascade dont je parlais. Parce que C'est- du coup, ça fait après, quand Ça ils fait une doivent tension. éviter l'acide, etc. Et tu vois qu'en fait, il y a le mouvement de la pesanteur. Je sais pas si vous avez remarqué, moi, j'ai pas vu de fil. Hein. Non, c'est très très bien foutu. Très bien fait. je me demande comment ils font ça. C'est pas Mm. dans l'eau. Donc, en fait, ils ont des avions 0G où en fait Ah, ils font, où d'accord. t'as 40 secondes À la Tom Cruise. ouais, 40 secondes de gravité, Oh. de zéro gravité. en Mais fait. moi j'ai un problème avec cette scène, c'est qu'elle aurait pas dû. Pour moi dans le film, elle aurait pas dû arriver en fait, puisque quand Tyler il se fait choper, Parce qu'à ce moment-là, ils sont Euh, acculés et en fait, ils doivent aller donc doivent revenir en arrière à l'autre bout du tunnel pour aller choper un ascenseur. C'est Ouais. ça. Voilà. mais Tyler quand il se fait buter, il a vraiment une mort dégueulasse lui. Il aurait pu tuer un Mais pas, paquet d'aliens, mais pas si il- gore que ça. Mais non, parce qu'il peut pas tirer à cause de l'histoire du sang et de la coque. Ouais. Parce que sinon, l'acide va défoncer la coque et ça met en Et c'est pas encore là qu'ils avaient compris le principe de la gravité, machin. c'est pour ça qu'il etc. tire pas, tu crois? complètement. oui, complètement. oui. Parce qu'à un Et moment il d'ailleurs, dit venez. Ces guns, je sais pas si. Mais moi, je les trouve très bien, les guns. Ouais, mais pourquoi on les a pas dans Aliens 2 qui sont censés être plus tard? Allez, on Voilà. fait trop de références Et aux autres films. après, référence, là directement, référence à Aliens suite à l'ascenseur. Ouais, Ah, là, l'ascenseur, moi, j'ai exact, cru ouais. que c'était référence à Alien 4, tu vois. Ah, moi, c'est plus Parce que tu sais, quand t'en as un des protagonismes Accroché avec protagonisme. Pinon accroché à son dos, ouais. Ouais. c'est ça, et qui sont suspendus à cette Et qu'il y échelle. a de Et l'acide que, qui lui voilà, tombe sur c'est la ça, exactement. Je me suis dit, gueule. on revient un petit peu à Alien 4. Monsieur Ricochet. Moi, j'ai plus vu Aliens, mais bon. Ouais. Il y a peut-être du Alien 4 dedans. Vous avez pas vu Alien Romulus? Oula, non, il J'ai- n'était plus là. Et là, on a une Donc espèce c'est vrai de. que c'était une bonne idée. Mais par contre, après, on a une séquence inutile sur sur la cage d'ascenseur vide où en fait, le problème, c'est qu'elle a envoyé sa pote qui est enceinte en haut pour se sauver dans le vaisseau pour que H/Rook télécommande à distance le vaisseau et ramène sur Terre, sur la colonie minière, pardon. Mhm. Et on a une séquence, soi-disant, d'action et tension par rapport à l'ascenseur et des aliens qui montent. C'est compliqué, je trouve. Oui, mais c'était Alors, pas ça, mal fait. ça fonctionne, mais comme Ouais. toujours, il y a un moment où ça dérape.
C'est le début, quand ils montent quand ils sont en apesanteur et qu'ils montent, ça fonctionne. Ils sont poursuivis par les aliens, ça va. L'apesanteur tombe, elle retombe également. Elle a perdu son flingue. Là où ça déconne, c'est quand elle est récupérée par l'alien. Bonne idée d'être récupérée par l'alien. Mais t'es récupéré par un alien, tu meurs. Voilà. T'es sûr, parce que est-ce que l'alien, justement, il ne l'évalue pas en tant que potentiel incubateur? Ouais, c'est ça. incubateur. À ce moment-là, je pense qu'ils sont tellement vénères de se fait péter la gueule avant par celle-là à mon avis, ils sont plus vénères qu'autre chose. Moi, j'ai pensé effectivement le côté cocon. Ouais, Et alors là, à ce moment-là, la fin de cette séquence ascenseur va être un des gros problèmes, je trouve, sur les références, sur le côté fan service. Il y a un énorme problème. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, Andy, l'androïde, est aussi dans la cage d'ascenseur. Il a une belle scène pourtant. Il se sacrifie. Parce qu'en fait, Rain est chopé par un alien et Andy se sacrifie, il tombe il est plus haut, il tombe sur l'alien et il arrive à faire dégager l'alien de Rain. Il tombe au sol, il a encore quelques balles dans le flingue parce qu'il arrive à récupérer le flingue. Il l'éclate. Et il lui dit Get off her. Bitch. You bitch. Mais il le fait en 2 fois. En 2 fois. Et ça marche pas. Et référence à Aliens, Le phrase mythique de Ripley. Ah oui, ne pour la la touche petite pas, gamine. sale pute. Ah oui, c'est joli. Désolé, dude. Et en fait, je trouve que c'est une catastrophe. À ce point-là. Et pourtant, moi, avant, je quelqu'un trouve... qui n'avait pas la référence, franchement, j'étais là, bah oui, mais c'est la phrase bateau que tout le monde dit. Voilà. Non, là, c'est spécialement... grosse. Là, c'est vraiment clin d'œil. Appuyé à crever. Beaucoup trop gros. Et c'est là où ça va pas, en fait. C'est là où tout le fanservice, le frêle château de cartes du fanservice, pour moi, s'écroule encore plus, quoi. Et pourtant, moi, j'avais beaucoup aimé le principe des flingues avec les recharges qui diminuent. J'aimais bien ce principe-là dans la tension. Je trouvais que ça fonctionnait, quoi. Le mec était à côté, il te reste plus que 40% et tu vois tous les aliens qui arrivent en train de tirer. Tu fais comme dans le 2, ils font les trucs de jeux vidéo. Là, ça, les pourcentages m'a fait penser aux tourelles dans Aliens. Il y a cette idée. Et je trouvais ça bien. C'était une manière d'amener le truc. Tu fais là, ils sont foutus. Je vois qu'il y a des trucs que vous aimez, des trucs que vous aimez pas du tout. Mais est-ce qu'on n'a pas envie maintenant de savoir ce qui va se passer avec cette foutue injection? Parce qu'on sait que ça va mal se terminer. Et on arrive dans le 4e chapitre, du coup, que tu as très bien nommé, Lio, qui s'appelle Faites des enfants, qui disait. Donc on se dit, ça va être une catastrophe. Donc à ce moment-là, tout le monde arrive dans le... Donc Andy, la femme enceinte et Rain arrivent dans le vaisseau et s'enfuient de la station orbitale qui... malheureusement, arrive à sa fin de vie et touche les anneaux de cette planète minière et s'explose lamentablement. Et là, c'est beau. À ce moment-là, Rook va commencer à faire un remote, donc à contrôler la distance du vaisseau pour l'envoyer vers la planète minière. Mais là, Rain fait non, hop, nous, on va partir sur la planète qu'on a envie dès le début, c'est-à-dire la planète... Ivanka Trump. Qui est son cul, la planète son cul. La planète géniale. Enfin, quand même, juste un petit point, parce que ceux qui nous écoutent pourraient se dire, mais comment ça se fait, puisqu'on a dit que Andy, l'androïde, le demi-frère de Rain, avait une nouvelle mission qui était du coup de protéger la compagnie. Et là, d'un coup, en fait, il change. Parce qu'en fait, ça sort Elle a changé la puce. Changé parce qu'elle est venue le sauver. Elle aurait pu en fait se sauver, elle, en le laissant mourir, et en fait elle décide de venir le sauver. Alors, tout à fait. Morale 2 balles. Allez. L'humanité, putain. On arrive à la fin. On arrive au dernier chapitre. Il rentre. Où en gros, elle fout la femme enceinte dans la partie cryogénique, donc en stase. Voilà. Ce qui est une très mauvaise idée, puisque pour aller jusqu'à Ivana ou Ivanka, il faut 9 ans. Ivanka, ouais. 9 ans. C'est quoi? Et le bébé, il va sortir dans le pod? Mais non, parce que quand t'es en stase, t'es arrêté, t'es cryogéné, t'es en stase. Ah oui, j'avais oublié. Là, le bébé, il est là et... Et oui, mais alors du coup, ça marche pas pour les aliens. Si t'es intubé, inséminé, en fait, inséminé en alien. Elle convulse, quoi, donc elle est réveillée. C'est ce qui arrive dans Alien 3. Hein. Elle est inséminée par une reine et en fait, elle a été cryogénisée. Et à ce moment-là, le fait d'être cryogénisé met en pause en fait la gestation. Mais pas dans le cas de Kay alors du coup, puisque Kay, en fait, le pod se met en pause parce qu'en fait, elle est en train de. Et en fait, il y a surcharge. Il y a surcharge et en fait, c'est que à ce moment-là, il s'ouvre pas. En fait, ça, c'est un problème justement de l'univers, c'est qu'en fait, elle aurait dû être en stase et ne jamais ouvrir en fait le fait que le pod de cryogénisation n'aurait pas dû sonner et faire une alarme et faire une malfonction. D'accord. Et à ce moment-là, Rain arrive. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que donc je pense qu'il y a une ref très très forte à Alien 1
où Ripley se met en petite tenue quand elle arrive dans la navette pour s'enfuir. Là, à ce moment-là, on n'a pas le moment où Rain se met en petite tenue et en fait, elle débarque en petite tenue. En fait, il y a un lien. C'est pour ça que je dis, j'insiste pas sur le fait que petite tenue, c'est parce qu'il y a un lien. C'est que du coup, elle voit que le pote de Stas a un problème. Elle sort à ce moment-là sa copine qui est enceinte. Et là, on voit, magie au miracle, que en fait, le fait qu'elle ait injecté le Black Goo a fait pousser son ventre en 2 secondes et qu'elle accouche à ce moment précis quand elle ouvre le tiroir du pod de cryogénisation. Un gros coco de Pâques. Elle va accoucher et elle accouche direct. Non mais les gars, ça c'est pas un accouchement, ça c'est une Torture. déchirure du vagin, du ventre et normalement du thorax également. Ce qui sort de là, la meuf est pas censée crier genre ah non t'es plus là. Il paraît que l'accouchement de Schwarzenegger était quasiment pareil. C'est un putain de cocon qui fait au moins 15 kilos. Quoi. C'est pas possible. Putain, c'est un truc de C'est dingue. pas possible. Ce cocon fait genre je sais pas moi, disons C'est vrai que oui, quand tu vois 45 cm de diamètre. quand tu vois La le meuf ventre, n'existe et que- plus. Oui, normalement, Non, elle, ça ou du marche moins, pas. elle devrait complètement Voilà, c'est devrait pas être possible. vidée d'elle-même, effectivement. Et là, il y a un cocon bizarre qui sort et avec un peu du sang d'alien. Donc, ce sang d'alien va provoquer un trou dans la coque. Parce qu'elle décide de le gager, en fait. Oui, elle le prend. dégage, elle prend comme un ballon de rugby, elle dégage le cocon, elle le pose à Elle terre. aurait dû foutre un coup de pied dedans. Et là, le sang du cocon Tombe. Fondre sur l'acier. alien. Ouais. C'est de l'acide. Et en fait, ça tombe à l'étage en dessous, qui se trouve être la benne de l'entrepôt. Enfin, Ouais, je sais pas, sable, on ouais, c'est dirait la que c'est du benne. sable Ouais, ou c'est la ça. terre. Oui, c'est une espèce de benne. En fait, Oui, c'est la c'est benne ça. qui est sous le vaisseau. Ouais, C'est très ouais, important ouais. pour la fin. Mhm. Et là, elle va directement. En fait, le problème, c'est que ça va créer une dépressurisation. Et là, c'est là où je disais que j'ai insisté par rapport au côté petite culotte. C'est qu'en fait, elle court mettre une combinaison pareil que Ripley dans la fin du 1. Ah. Exactement le même hommage. Alors là où Ripley le faisait très lentement parce que l'alien était encore Il va faire dans la gaffe. fin de sa sieste. Ici, il là, était elle en train doit de- se elle est- rusher. Là, en fait, elle se mais elle est glacée parce qu'elle a utilisé un truc de Ah oui. cryogénisation pour essayer de bloquer justement ce putain de newborn à la J'avais con. oublié ça. Parce que juste avant, on a découvert le newborn qui, lui, après être né, déjà 1 heure après la naissance, Mais même pas 2 minutes après la une naissance, minute, il a elle- déjà des petons qui sont plus gros qu'un éléphant. Et quand il se lève, tu fais t'es moche. Oui, mais moi j'ai cru qu'en fait, le bébé qui allait sortir, c'était être un des grands hommes, tu sais, de Prometheus. Un ingénieur. Il y C'est ça. a un air, Et il y a un air, il y a il y a un une air. tête quand même. ingénieur. C'est Il y a un un croisement air. entre un Mais- ingénieur Mm-mm. et un alien. Je pense C'est que là, ça. on rejoint l'idée, par contre, du Alien 4 où on va sur une abomination. On cherche pas à faire quelque chose d'élégant, de beau, de joli ou un truc comme ça. À la différence de l'Alien qui est beau, même s'il est Il est horrible. parfait. Il est pas- magnifique. Il est parfait. Magnifique. Et il est juste effectivement, j'avais oublié le côté parce qu'en fait, elle veut tuer le bébé, le cocon, enfin le bébé qui sort du cocon. Et là, effectivement, elle a un truc de cryogénisation portable. Ouais, Et le problème, c'est elle fout le bordel et ça fout de la cryogénisation partout. Et là, elle court pour se mettre dans une combinaison pour effectivement respirer et ne pas mourir de froid. Oui. Et alors, du coup, par un enchevêtrement d'actions, elle arrive à faire, finalement, comme dans Alien 4, c'est-à-dire faire une dépressurisation de la cabine avec un trou. Oui, c'est-à-dire que c'est exactement d'ailleurs ce que je t'ai dit pendant qu'on l'a vu. En fait, en gros, il y aura baston entre le newborn qui finalement, Bien sûr. seconde 2, c'est un bébé quand même, c'est de 4 ans. On le Ouais. voit. Seconde 3, il a 20 ans. Hein. Oui, bien sûr. Donc il est bien formé, il est grand, il est 3 mètres super de grand, il fait haut. 2,50 m, bien tassé. Ah non, mon Dieu. Et la première chose qu'il va faire aussi, c'est bouffer sa mère. Parce que Voilà. voilà. Ouais, Et il là- a suce, je sais pas ce qu'il fait. On est sur un mix entre effectivement le newborn de Alien 4 et un mix d'un ingénieur. C'est un peu entre les deux. Ouais, c'est ça. Donc là, baston. Baston. Elle se rend compte Très qu'elle doit, bagarre. pour le tuer, en fait, elle s'accroche un filin au vaisseau et en fait, elle va décrocher la benne qui est sous le vaisseau et pour pouvoir l'éjecter dans l'espace. Oui, parce que Ouais. pour pouvoir injecter cette benne, il ne faut pas activer une manette, ni 4. 2, ni 3, mais 4 qui sont disposées de 4 coins de la pièce. D'ailleurs, j'ai pas compris le move à la fin. Elle voit sa corde, elle fait comme Parce par qu'elle hasard, elle a bloqué la la corde. corde. Ouais, non, mais oui, mais c'est ouh. Qu'est-ce que vous Ouais, avez pensé de c'est- cette fin, de cette baston finale? Et encore une fois, on se sert de la dépressurisation, si on peut appeler ça une Ouais, non, non, dépressurisation, c'est pour ça, éjecter complètement, un alien. Donc en fait, c'est et le Ressasse. jeu de mots. En fait, c'est là que tu te dis, le jeu de mots replay finalement. Oh. C'est pas genre, tu vois, un Pas truc mal. du style. Ouais. Et là, Replay déjà vu. Ils ont fait un mix entre Alien 1, 2 et 3, 4. 4, 5. Et 4. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment le côté, on a l'espace, Ouais.
Pardon, je meurs. On a l'espace, on a le côté Alien 4 où effectivement il y a un petit trou dans la coque où l'alien se fait. Toi, tu y as pensé, tu t'es dit. Direct, bah, Oui, aussi, moi j'ai pensé à ça. direct. Oui. Elle arrive à éjecter la benne. La benne s'écrase sur les anneaux, les anneaux glacés Très belle image encore. de la mine. Voilà pourquoi Ridley l'a aimé le film. De la planète de la mine. Merci. Ouais. Et là, à ce moment-là, le vaisseau décolle. Oui, puisqu'entre-temps, le pilote automatique était tombé et qu'en fait, le vaisseau allait s'écraser. Pression, tu vois, de tension qui n'est Ça pas du tombe tout bien, exploitée. ça tombe Et bien. ça tombe bien. Après, le pilote automatique se remet. Et à ce moment-là, on arrive à la fin. Bah, on a le coup classique de la fin où la voix off. Et voix off sur le replay. journal de bord. Excusez-moi, c'est Rennes. Alors que le journal de bord n'a jamais été n'a jamais été amorcé. Et pendant tout le film, ouais, effectivement. De nouveau, même dans Alien 1, c'est pas amorcé, mais au moins dans Alien 1, c'est logique qu'elle fasse son rapport. Si, mais dans le 1, ils font appel souvent à maman. Donc, Mother. en Mother, donc on comprend qu'il y a des choses Oui, qui mais sont... il y a une logique par rapport à faire des rapports. Alors que là, ça. la logique du je suis la dernière survivante du machin, alors que c'est un rappel forcément du 1. Ce que j'apprécie, c'est qu'au moins, elle fait pas de lien avec un côté un côté Dieu, quoi, en fait. Dans Covenant, elle faisait référence à un jour du Seigneur, machin et tout ça. vrai. Oh là là, tu fais droit. C'était peut-être les sponsors. Hein. Et donc elle part Sponsorisée par Dieu. et elle part sur la fameuse planète qu'elle veut absolument depuis le début, Mm. planète où elle verra enfin le soleil. Et donc elle se met dans une stase. Et moi j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un peu comme la fin Avec de son Aliens, et par rapport à Alien 3, où en fait 50 ans plus tard, on va la trouver à un autre endroit. Et puis voilà. Moi, ça m'a donné envie de voir une suite. Voilà. Mais je pense qu'il y aura une suite. Moi, oui, bien sûr. Le film marche très bien. Enfin, le film marche bien, très bien, je sais pas encore, mais Oui. il a un budget de 80 millions et à son premier week-end, il était déjà à 118 millions. Donc Ouais, là, il doit sympa. déjà être dans les 120, 130. Sympa. Ça va, Oh, non, il va se rentabiliser. Enfin, non, je m'avance peut-être encore un peu, mais il a des bons retours. En conclusion, on s'est pas Conclusion. fait chier. Vous avez peut-être juste Non, été un je- peu comme- cringé par certains trucs. quoi. Je l'ai critiqué, mais j'ai quand même, comme je disais au début, je boude pas mon plaisir. J'ai Voilà. pas vu le temps passer, ce que je t'ai dit à la fin, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas regardé ma montre. Et non, juste cette déception, je n'ai pas eu peur. C'est quelque chose que, à la différence des autres, où même si j'avais pas peur, j'attendais plus. S'il n'y a pas la promesse de la peur, dans ces cas-là, tu me donnes plus d'action, tu me donnes plus de choses. Attends, Et là, ça je fait trouvais depuis que- Prometheus qu'on a plus peur, non déjà, ouais, le 3, si, il y avait un peu, et le 4, non, depuis le 4, il n'y a plus. Ah, tu vois. Parce que Covenant, c'était un foirage aussi. C'est déconcertant. Mais bien. Hein. C'est T'avais déconcertant. bien aimé C'est déconcertant, je trouve. Voilà, ça Voilà. confirme que. Voilà, On ce que boucle je veux la dire. boucle. C'est le mot de JB. C'était déjà vous, non Super. Super. Ah bah putain. Bien. Merci. Merci Wow. à vous. On fait vite fait une dernière Ouais. recommandation. Ouais. Jessica. Alors, moi, je vous recommande le mariage de Lio, qui va Merde. arriver prochainement. Punaise. Félicitations, mon grand. Oh là là. Merci. Non, mais blague à part, il y a ma pote Célia Ducajou qui va sortir un roman graphique qui s'appelle Ah. Interlude, Wow. Ah, bien. qui va être de la bebon bébé. Il s'agit de soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale qui doivent transporter un piano de guerre. Je ne savais pas que les pianos de guerre existaient et je vais les découvrir dans cette BD. J'ai Génial. hâte. Ça s'appelle comment Interlude. Et c'est de qui Et c'est de Célia Ducajou et de Céline Peters et ça sort aujourd'hui. Ah ouais, génial. Ouais, trop bien. Génial. Ah bah, écoute, Voilà. on enverra ça. On demandera à monsieur Mathieu Morvan, à il va Euromat, faire- de Bien nous sûr. faire une revue. Ah, il sera à fond dessus. Voilà. Lionel, je cherche vite parce que Ouais. moi, je sais même pas quoi dire en reco non plus. Voilà, alors moi, voilà, j'avais pas de reco, puis j'étais en vacances, j'ai un peu glandé. Mais j'ai lu un livre qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias, écrit par Rose Lamy, qui avait un podcast, un compte Instagram qui s'appelait Préparez-vous pour la bagarre. Oui, j'adore ce conte. Ouais, elle est super cette fille. Et je vous laisse aller le lire. Ah, très bien. Le titre parle de C'est vrai. lui-même et, Ouais. Ah, et là. ça se lit d'une traite avec beaucoup de références médias et de procès qu'il y a pu avoir depuis ces 20 dernières années, mais elle va beaucoup plus loin que ça. Elle retrace toute une histoire de la France aussi par rapport à ça et tout le rapport des hommes Intéressant, et des ouais. femmes. Et c'est très intéressant parce que des choses que nous, on voit, auxquelles des fois on va pas tiquer, elle va Ouais. revenir en profondeur et l'analyser, mais de manière juste, en utilisant la Trop loi et pas juste des avis personnels. Et c'est très intéressant et ça ouvre pas mal les yeux sur certaines choses. Waouh. Je me Génial. ferais peut-être critiquer en étant un putain de bobo, mais bon, Non, mais- rien à foutre. C'est un bon livre, allez-y. Rose Lamy. Et qu'est-ce que JB va nous donner Moi, je vais vous parler de. Predator 2.
Non, de Twister 1. Parce que j'ai vu Twisters et 2 jours après, où j'ai râlé, ceux qui ont vu mes stories sur Instagram, voilà. Donc je vais rien dire sur Twisters. Mais par contre, j'ai revu 2 jours après Twister 1 et je trouve tellement efficace. Il est ce qu'il est, il va peut-être pas plus haut que son cul et je trouve d'une efficacité redoutable, d'un scénario, mine de rien, putain efficace pour un blockbuster. Voilà. Ok. Je m'arrête là. Et sinon, non, et dernière petite reco, et là vraiment plus sérieuse, un film que je découvre très tardivement, Anabi. Oh. Voilà, de Kitano, qui est pour moi le meilleur film de Kitano. Et une petite dédicace au podcast Super Ciné Battle, qui à un moment qui sort la phrase en disant tout le monde au Japon était halluciné parce que Kitano était connu pour ses jeux télévisés comme Takeshi's Castle. Et ils ont dit, c'est la comparaison, c'est comme si Nagi faisait Au revoir les enfants. Et je trouve ça génial. Comment il s'appelle déjà le présentateur? Moi, je rigole poliment parce que j'ai pas la ref. Kitano. Non, André du podcast Ciné C'est Battle. Andreev, pas Nicolas, putain. C'est Andreev et c'est surtout Stéphane Boulet que j'adore. Ouais, mais Andreev, je suis quasiment sûr de l'avoir croisé en vacances. Ah putain, génial. Dans un petit village qui s'appelle Île-sur-la-Sorgue. Ah putain, génial. Eh ben écoute, faut lui faire un poke. Et je suis Non. désolé, j'ai un trou de mémoire monstrueux. Et pourtant, j'adore Super Ciné Battle. Mais voilà, On les salue. j'ai un truc. Et aussi, on a oublié de faire une mini ref au podcast magnifique qui s'appelle Split Screen. Oui. Et j'ai réécouté avant cette on émission. a oublié de faire d'ailleurs, une sur référence à une dédicace à Gilles Lacosta qui faisait une grosse blague sur un des producteurs par rapport à Alien 1 qui s'appelle Ronald Chaussette. Exact. Voilà. Donc on fait une grosse D'accord. référence à Gilles Lacosta. Il fait la C'est paire. bien. C'est bien les private jokes, surtout Oui. quand on. Je Voilà. connais pas. Qu'elle voit leur Mais tourner, je qu'elle vous aime. se dit Je allez. vous aime quand même. Une immense pensée aux mecs de Split Screen qui nous manquent et qui nous ont forgé notre Ouais. amour du Et que podcast. c'est toujours un plaisir de les Oh. réécouter. Vraiment, vous êtes Voilà. les meilleurs, les gars. Merci. Allez, Allez, super, Il est merci. tard. Il est temps. On arrête. ciao, ciao. Bisous. comme Alien. À très vite. Le dernier xénomorphe. C'est mon ami, et ben non, il est mort.